Bon, on est là. Quel plaisir de vous voir. Du coup, je vais refaire l'intro une troisième fois. On est avec Kamel. Squeezie ne peut pas être là ce soir. Et Kamel, la légende qui devait être là pour les prochains musées, a accepté d'être là. Et moi, je trouve ça incroyable de l'avoir. Kamel, tu te sens comment là? Je te sens bien. Je me sens incroyablement privilégié et honoré de cette invitation. Étoile, merci beaucoup. Merci Kamel. Je sens que tu te rends compte de la pression de l'endroit. Non, en vrai, c'est une dinguerie. Et on n'est pas seul, on est avec Philippe, notre conférencier de toujours, que vous avez vu au musée d'art moderne, que vous avez vu la dernière fois. Philippe nous a dit au début, moi les jardins c'est pas ma spécialité, alors que vous allez voir, hein, il va être exceptionnel comme d'habitude. Il va essayer. Non, Philippe. Il est humble, il est humble. Il est humble, il va être exceptionnel. Et on a pour le début du live, pendant quelques minutes, on va avoir la chance, la directrice du patrimoine des jardins de Versailles, Madame Sophie Lemonnier. Merci infiniment d'être là et merci. On va pouvoir parler vite fait en introduction, on va parler de cette magnificence là qu'on voit derrière. Oui. Et ensuite, mesdames et messieurs, on va vous proposer un truc de fou. Kamel va nous conduire en voiture de golf. Oui. Et on va faire tout un parcours qui va durer à peu près 2 heures. Et on va se balader dans les jardins, on va voir les bosquets, on va voir plein de trucs quoi. On va voir des trucs de fou. Et Kamel, je t'ai vu tout à l'heure piloter, je te trouve exceptionnel. Je te laisse le dire. J'ai des talents cachés, on va dire. Je te laisse le dire. Du coup, Sophie, si vous pouvez nous expliquer. Oui. Alors déjà, je suis très contente que vous soyez ici et que vous puissiez bénéficier de cette lumière extraordinaire, de ce temps très clément, de ce paysage magnifique qui est donc le parterre de l'orangerie que nous avons ici, la pièce d'eau des Suisses qui est juste derrière, avec donc toutes les ondes de tous les canards, les cygnes, les oiseaux qui sont sur cette pièce d'eau. Et en fait, cette orangerie est habitée de 1800 caisses à oranger qui abritent aussi bien des orangers, des bigaradiers, excusez-moi, des grenadiers, des palmiers. Et en fait, c'est des arbres qui sont très sensibles au froid et donc qui sont sortis en période chaude et qui sont rentrés en hiver dans l'orangerie qui est exactement sous nos pieds, qui est un lieu extraordinairement vaste, beau, ample et dont on voit les fenêtres en fait sur les côtés et sous nos pieds. Et donc on a ce mouvement d'entrée et de sortie de ces caisses 2 fois par an. C'est une grande nouveauté à chaque fois. Plus de 1800 du coup? Oui, 1800 caisses. 1800. Ouais. Et Kamel, depuis tout à l'heure, il est au bord, il regarde, il se dit ah ouais. Moi, je profite, moi. Je fais ma visite tranquille, je regarde. Donc vous voyez des orangers qui sont en orange, il y a quelques arbres dont on voit les fruits. Voilà. Et on en parlait tout à l'heure d'un truc, c'est que les dessins que vous voyez sur les parterres, si mon cher Michel, tu peux montrer vite fait, en fait les parterres, vous nous disiez tout à l'heure que c'était des dessins qui étaient presque fidèles aux dessins d'époque, à la création du château. Exactement. En fait, quand le nôtre dessinait ces parterres, il y avait très peu de fleurs. En fait, on était sur un dessin de l'herbe et c'était ces dessins d'herbe qui faisaient office de fantaisie. On n'était pas dans une floraison comme on a aujourd'hui sur les parterres plus récent. On avait un endroit magnifique où il y avait énormément de fleurs, c'était le Grand Trianon, c'était vraiment l'endroit où le roi aimait les fleurs. Mais ici, on était dans ce vert et ces dessins d'arabesques, de palmes, qui est assez unique et très propre à le nôtre. C'est incroyable, c'est une trop belle introduction, merci beaucoup. Mais de rien. Merci beaucoup. Merci et profitez bien merci de votre on va se balader. séjour ici. On va se balader. Philippe, on est désolé parce que tu es un peu notre cascadeur. On te fait aller dans des endroits. Je sais. Et là, tu vas devoir nous présenter les jardins, tu vas devoir nous présenter les fontaines en étant piloté par notre chauffeur exceptionnel Kamel. Justement, c'est un atout plus. Est-ce qu'on y va direct? On y va direct. On y va. Parce qu'on y va. Hein. Est-ce que le son est bien? Je crois que le son est bien. Hein. Je regarde. C'est trop une dinguerie. Oh, ça m'a l'air parfait. Hein. C'est parti les amis. C'est pas. Et du coup, nous on va être derrière et Kamel va nous piloter. Derrière. Ouais, nous on se met derrière. Ok. Et Kamel, bien évidemment, tu dois participer à la discussion quoi. Bien sûr. Moi, sans louper la rampe. Si vous avez besoin d'une bouteille d'eau, vous me dites, vous inquiétez pas, je suis là pour vous. Et je participerai, j'ai beaucoup de questions à poser. Il a des questions. Il a des questions sur toutes sortes de domaines. Hop là. Ok, vous me dites quand vous êtes prêts, vous êtes bien installés? Ça va, moi je me tiens, t'inquiète. Ok, on y va. Oh, pourquoi tu te tiens, Philippe? Je sais pas, comme ça. T'as pas confiance? Instinct de survie, tu sais. Philippe, t'es allé combien de fois Enfin, toi, je sais que t'as fait des visites à Versailles plein de fois, mais le jardin, tu y allais genre beaucoup de fois. Non, le jardin, en fait, est souvent un espace dans lequel on va après la visite des grands appartements qu'on a vus la dernière fois.
C'est souvent ce qui impressionne le plus les visiteurs. Ok. En général, les visiteurs que moi j'emmène ici sont anglo-saxons, américains, parfois anglais ou australiens. Et eux, c'est vraiment les espaces qu'ils trouvent le plus impressionnants. Ah ouais, à ce Plus point que les grands appartements. Ok. Ouais, ouais. Ok. Moi j'avoue que j'ai très peu. Kamel, t'as vu toi quand t'étais gosse, tu m'as dit un peu les jardins, mais j'en ai fait. Moi j'étais en faculté à Saint-Quentin en Yvelines et du coup j'ai pu passer une après-midi mais je me souviens pas de grand chose donc. Mais j'ai pas visité l'intérieur. Ah ouais Je suis venu au château de Versailles quoi, Ok, ok. à l'entrée. Ok, t'as quasiment pas vu. Voilà. Et pourquoi t'es trop concentré, ça me fait. Parce que je sais que ça t'énerve. Ouais, ça m'énerve. Et non là je suis concentré sur la route. Là je suis concentré sur la route. Non, il est exceptionnel. Alors que ouais, les gens dans le chat sont pas hyper confiants sur tes capacités de pilotage. Mais vas-y. Pour l'instant, ça va. Et ça va, hein. Qu'est-ce Attends, que non, c'est mais beau. La lumière sur les façades. Cette façade, Philippe, à peu près quelle année? Non, ça c'est ce qu'on a vu la dernière fois. En Ouais, fait. bah ouais, clairement. Il y a plein d'époques de construction. En gros, la galerie des glaces, c'est 180. Oh, c'est magnifique. Attends, Kamel, t'avais Moi une j'avais une question? question sur les vases. Parce qu'à chaque Oui. fois il y a des symboles quoi ces différents. Ah ouais désolé. Les bases, ok, ouais. Non mais il y a des symboles différents à chaque fois. Oui, en fait, là pour l'instant, les motifs qu'on voit, c'est des motifs assez classiques. Là, ce qu'on voit, c'est des motifs antiques, tu vois. Bon, là, évidemment, il y a des dragons, ça marche pas. Mais en dessous, tu as des nymphes en train de danser. Ok. C'est plutôt la forme des vases classiques, en fait. Exceptionnel, hein. Eh, franchement. Faut pas oublier qu'à l'époque de Louis XIV, on est en plein dans la collection d'antiques. Ok. Donc tout ce qui fait référence à l'Antiquité, et y compris les vases, ça fait partie des références ici à Versailles. Qu'est-ce que c'est beau. Désolé, alors des fois il y aura des petits frottements, comprenez, on est en train de ride avec un pilote de l'extrême. Là on est à peu près à 45 km/h. Oui à peu près. Donc, Vitesse de croisière. donc ça fait que c'est compliqué. Oh, il y a des gens qui se prennent en photo devant les eaux et tout en amoureux, c'est magnifique. Donc là, tu te souviens de tout ce qu'on a vu la dernière fois? Ah bah oui, là je Ouais. me souviens à peu près avec... En fait c'est toujours impressionnant quand c'est sous lumière. Parce que la dernière fois on l'avait vu avec peu de lumière. Oui, oui, oui. Putain Kamel, tu peux pas voir la vue, ça dégoûte. Ouais mais si je l'ai vu t'inquiète attends. Oh, attends, c'est Regarde la quoi route plutôt. Oh, c'est quoi ce drift? Non mais guette le passage, il est tout étroit. J'ai trop peur. J'ai confiance, j'ai J'ai confiance. trop peur de prendre le photo. Kamel, On il n'y a reviendra aucun sur la problème. perspective après, parce que c'est Waouh c'est trop aussi un effet magnifique. qui est extrêmement impressionnant. Ah, attendez, il y a un micro qui frotte apparemment. Ça doit peut-être venir de moi. C'est peut-être le mien parce que tout à l'heure il m'a Ah, dit. c'est peut-être Kamel parce qu'il conduit. Hop là. Est-ce que c'est bon pour le micro? Ah, attendez, on va juste avoir pour les micros qui frottent. Il y a vos micros qui frottent un peu ici, du coup. Ah, c'est bien. Ouais, pendant, je pense que c'est le tien. Ouais. Ok. C'est juste pour check, ouais, ok. Non, toi, il est pas mal, je pense. Ok. Hop là. C'est parfait. Ok, ouais. Un peu de. Parce que ouais, des fois il y aura des frottements, vous inquiétez pas, on s'adapte, on a le chat et tout à chaque fois. Je sais pas si c'est mieux, mais. Du coup, ouais, comprenez. En fait, on ne sera pas tout le temps en voiture. Il y aura des moments où on va se poser et tout, mais c'est juste que, dites-vous que là, on est dans les jardins de Versailles. Donc, pour se balader, si on devait faire tout à pied, le live, il prendrait 8 heures. Quoi. Donc, en fait, on est obligé de faire ça. On est obligé d'aller en voiture. Les gars je suis très concentré, ne vous en faites pas, j'ai beaucoup de questions. Regardez bien. C'est juste que là on est en descente et tout et je tiens personnellement à votre santé et la bienséance de ce stream donc je fais gaffe. Comment tu recoules la langue de Molière? Bah oui, c'est ça aujourd'hui. C'est Je exceptionnel. m'inspire du lieu. Bah, je comprends. Hop les. Exceptionnel. Ah, les mêmes trash que Bren. Ouais, en fait, c'était toi qui crépitais, Kamel. Ah. Du coup, ouais, fais gaffe à. Désolé le chat, désolé. C'est quoi cette fontaine? Est-ce que tu l'as? On la verra tout à l'heure, c'est Ok. le bassin de la pomme. Ok. On verra tout à l'heure. Ok, on le verra tout à l'heure. Non, mais tout est prévu, quoi. Est-ce que Philippe, tu peux nous parler de la capacité en hectares du jardin? Alors, ça fait combien d'hectares? Ce qui est impressionnant, aujourd'hui c'est 800 hectares je crois, c'est pas, Ok. c'est pas énorme par rapport à la surface d'origine qui était de plus de 6000 hectares. Mais en fait, ce qu'il faut surtout savoir, c'est que ça a souvent été agrandi. C'est le domaine de Versailles, c'est un ensemble de propriétés qui ont été agrégées au fur et à mesure du temps. Ok. Et par exemple, il y a plein d'endroits où on ne va pas pouvoir aller. On ne va pas aller au Trianon. On ne peut plus aller à Marly parce que le Marly n'existe plus. Mais ça faisait partie du domaine de Versailles. Ok, merci. Donc, ça a été extrêmement grand. N'hésitez pas si vous voyez la régie que ça crépite chez Kamel. Ah non, ok. Oh, C'est en fait- des gens qui suivent Ouais, parce qu'en et fait. qui peuvent confirmer. Je crois que Paris c'est 10 000 hectares, c'est ça? Ah, alors là, Sur le les Paris. gens vont dire, sont précis. mais- Et là on est à 6 000, c'est quand même.
Exemple c'est par rapport à énorme. Paris, pour donner une comparaison. C'est tellement incroyable. Alors ça, un truc que je sais, c'est la surface de Monaco, c'est 200 hectares. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus grand que Monaco. Qu'est-ce que c'est beau. Là, on entre dans un espèce de labyrinthe, c'est ça? Ouais, là t'es sous labyrinthe là. Oh, c'est incroyable. Mais en Là- fait, c'est le principe des jardins. C'est-à-dire que là, on avait des allées principales, des grandes avenues, Ok. qui mènent à des bosquets, qui sont des espaces beaucoup plus intimes. Ok. Donc là, on vient de passer à côté d'une fontaine, qu'on verra tout à l'heure. Il y a combien de bosquets en tout? Il y en a 14 aujourd'hui. Il y en avait 15 à l'origine, il y en Wow. a 14. Oh, t'es tellement précis, Philippe. Tu te trompes pas, toi. Et tu les connais tous par cœur, Philippe? Je dois être honnête là. Ouais, Non, sois honnête. Je les connais pas tous par cœur. T'es à combien de pourcentage de réussite sur la connaissance des bosquets? Joker. Ah, t'es en joker? Non, t'es quand même Non, très non, fort. je suis passé dans tous les bosquets, je pense à peu près. Je ne connais pas extrêmement bien tous. Qu'est-ce que c'est stylé. Parce qu'encore une fois, les jardins, c'est souvent un espace où les visiteurs viennent profiter de la nature et on s'intéresse finalement assez peu à l'histoire de ces bosquets. S'il te plaît. Nous voilà arrivés, mesdames. Ah, et on est messieurs. arrivé? Eh oui. Exceptionnel. Exceptionnel. Qu'est-ce que t'as bien piloté, mec? J'ai fait très gaffe. Non, non, le pilotage était magnifique. Merci, merci. Check un peu ton. Check. Ah, ok. Exceptionnel. N'hésitez pas à lui dire Et le donc, chat si tu là, peux. la porte que vous avez en face de vous, c'est la porte qui mène à l'orangerie en fait. Ah Ok. ouais. Une des portes qui mène dans l'orangerie. Là où en hiver, on tous était les tout à l'heure, orangers voilà. sont d'accord, rangés. exactement. Ok. Et du coup, là, on passe par où? Ah, on Voilà, doit passer on va par là? descendre. Ok. Voilà. Exceptionnel. Donc là, on va aller voir en fait le principe des bosquets, c'est-à-dire offrir à Versailles une sorte de palais extérieur. Ok. D'accord. Il y a un ensemble de pièces qui étaient utilisées ponctuellement pour des réceptions. Et celle où on va aller, nous, c'est une des plus impressionnantes, à mon sens. Ok. J'espère qu'elle va vous impressionner. Ah, je suis trop hype en plus. Ah ouais. On Donc voit c'est- pas ce qu'il y a derrière. C'est là que tu dois faire un cri de Ah, loup, je crois. Apparemment, Kamel, il doit faire le loup. Ouais. Mais c'est à la porte ou ici maintenant? À la porte. À la porte, non, ok, le j'ai- plus tôt- le plus tôt tu Attention, le parce qu'il mieux faut c'est, que je- en fait. faut que je- Ouais, vas-y, vas-y. Attends, mais pourquoi il doit faire le loup? Vous allez voir, vous allez voir. Aouh! 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 Regardez maintenant. Je suis chez moi. On va voir si ça a marché. Ça a marché. Attends. Wow. Wouah! Ah ouais! Ah ouais, tout ça! Wow, le caméraman, il va se régaler. Ah, c'est trop. Fais-nous le loup là au cas où. Aouh! Là, on est sûr que ça va. Faut aller. Wow, l'eau! Oh, ça s'allume en rythme! Non, mais c'est quoi cette vie? Vous savez, c'est ce qui a été mis en C'est place incroyable. dans la fameuse salle de bal pour les soirées qui peut être organisée ici. Waouh, le jet. C'est un jeu. incroyable. C'est incroyable. On n'a pas exactement la disposition de la salle de bal telle qu'elle était à l'époque, parce qu'en fait, il faut imaginer à l'intérieur une île, d'accord, accessible par 4 ponts et séparée de nous par un canal. Et tout le monde là était. Et donc on pouvait accéder à cet espace central, cette île, par ces petits ponts et venir danser au milieu. Oh, ça, Donc C'est ça a été incroyable. ça refait. vivait. hein. Ouais, ça Ah, vivait. à l'époque, ça vivait. Hein. On savait s'amuser. Et on appelle ça la salle de bal, mais en fait, le jour de l'inauguration, le fils de Louis XIV organise ici un dîner. Donc ça pouvait éventuellement aussi servir de salle pour faire des repas. Et du reste, c'était tout l'intérêt de ces fontaines. C'est-à-dire qu'on pouvait garder la nourriture au frais et servir le repas. Waouh. C'est incroyable. Mais des fois, il devait y avoir des négociations ou des choses du genre, des deals. Mais Mais même. m'invite, viens On manger peut se ici. rapprocher, venez voir. Oh, ouais, Ok. non, non, le Ouais, mais depuis tout à l'heure, moi, je suis. Ouais, je suis immobilisé. Je suis immobilisé. Je me dis, c'est quoi ça? Moi, c'est à mon sens le plus beau de tous les bosquets. Ok. Parce que c'est peut-être aussi le plus, entre guillemets, sensuel. C'est-à-dire qu'on a la vue, on a l'ouïe, Ouais, parce que là, le son, je pense que les gens, ouais. ils doivent tellement l'entendre. on sent les buis. Ça, vous Mais- ne pouvez pas le sentir. Voilà. En Si, fait, si. et l'odeur, elle est nous, on sent, incroyable. ouais. Et, c'est et- trop. et même, tu vois, tout le centre, on a l'impression que c'est tellement. Je sais pas si à la caméra, quand les gens filment, on s'en rend compte, mais c'est grand. C'est très grand. C'est Et puis en vraiment plus, grand. on est dans un amphithéâtre, donc c'est ça aussi qui est hyper impressionnant, c'est qu'on a l'impression tout d'un coup d'être au milieu de la scène en fait. Ouais, c'est ça. Alors après, il y a incroyable. un effet qu'on voit très bien sur les murs. En fait, en région parisienne, on connaît la pierre meulière. C'est comme ça que sont faites pas mal de villas en banlieue. Et c'est la même pierre qui a été utilisée, c'est une pierre volcanique, je crois,
Et ici, on a plein de petits galets qui sont accrochés avec des petits systèmes de crochets en métal. Et donc là, on n'entend pas très bien, mais il y a les mêmes systèmes dans les fontaines. Et donc, quand l'eau passe sur les galets, ça les fait vibrer. Donc, ça fait une sorte de musique. Ah, wow, le détail de l'information, elle est incroyable. Et donc Philippe, toi tu connais pas les jardins, c'est ça? Non, mais encore une fois, c'est pas ma grande spécialité les jardins. Ouais. Ok. Ah, c'est incroyable comme anecdote. Ouais, du coup c'est pour ça, parce que même on l'entend à l'oreille, nous, il y a presque une vibration quand ça tape, ouais, c'est incroyable. Non, le son est incroyable. Je sais pas si vous arrivez à capter comme on capte, mais le son est incroyable. Mais- En fait, c'est le tout. Et la lumière, regarde la lumière en bas, genre tout est éclairé en bas, c'est trop incroyable. Changer ton micro. Ah, Attention, changement de micro. petit problème technique. Petit changement de micro. Appréciez juste, de toute façon, Regardez les images, on n'existe pas nous. le bosquet parle de lui-même. Je sais pas si ça se dit. S'il vous plaît. Vous inquiétez pas, tout est réglé. C'est quelle année précisément? Enfin, tu le sais, genre. précisément. Non, c'est mais. une blague Non, le genre. Non, je crois que c'est 1680 dans ces eaux-là. Ça reste précis, quoi. Ouais, ça reste très précis, mais ok. Ok, ouais, genre c'est fin 17ème cet endroit-là. Et en plus, ouais, derrière avec la statue là, Mais oui. on enchaîne sur quoi? Est-ce qu'on continue sur. On va profiter déjà de l'espace. Qu'est-ce? Donc c'est une clé à lire. Oh, c'est. Ah oui. micro peut-être. Oui, c'est une des clés qui permet d'ouvrir les vannes qui sont dans le sol. Ah oui. Donc pour expliquer, parce que vous n'avez pas de micro, en fait ça c'est une clé à lire qui permet d'ouvrir les vannes qui sont dans le sol. Et du coup c'est comme ça qu'on ouvre les vannes. C'est comme ça. Et en C'est comme fait, ça que vous venez d'ouvrir l'eau? Exactement. On vient d'ouvrir et il y avait trois vannes qu'on a ouvertes. Oh, et c'est comme ça parce que du coup c'est grâce à Sophie et les gens qui travaillent dans le jardin, ils ont ouvert les vannes d'eau avec la clé comme ça en tournant. Grâce au cri de guerre. Ouais, grâce au cri de guerre. Hein. C'est le loup, hein. Ils ont la entendu le meule, loup. c'est ça. Mais c'est vrai que ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on est vraiment dans le respect du patrimoine total à Versailles. C'est-à-dire que le système n'a pas été modernisé, on aurait très bien pu effectivement, je pense, moderniser un système. Mais l'authenticité du lieu, c'est aussi ça. C'est aussi utiliser des outils de l'époque. Ils font tout à la main parce que Eh oui. ça allait. Est-ce que je peux sous-peser? Oui, allez-y. Ah oui. Ça avait l'air physique quand même. T'es bon? Regarde. Ah ouais, quand même. Bah ouais. Ouais, en vrai. Quand même, c'est Des une clé. clés Hein. qui sont faites par nos fontainiers. Ah, Ah ok. Et donc c'est Parce vos que ça me fontainiers, ouais. Attention. Ok, c'est vos fontainiers. Qui les fabriquent parce qu'elles ne sont pas dans le commerce. Ouais. Elles ont une forme Et qui du coup, est ouais. celle des anciens. Ok. C'est pour ça qu'ils ont une forme comme ça. C'est un modèle unique. Ouais, c'est incroyable. 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 Exceptionnel. Bah merci beaucoup. Mais de rien. Merci beaucoup. Sophie Lemonnier hein, qui nous fait donc du l'honneur coup de ça, faire ça nous permet de rebondir aussi sur cette question des fontaines. Là on est dans un seul des bosquets. On voit qu'il y a beaucoup d'eau quand même. Et ça a été un peu le problème de Versailles. C'est-à-dire que quand Louis XIV vient réoccuper le lieu que son père lui a légué. D'accord, on est en 1660 et il décide de construire d'abord les jardins, avant même de s'intéresser au château. Le manoir pour l'instant il va rester tel qu'il est, quasiment. Mais les jardins c'est vraiment le premier acte de Louis XIV. Après peut-être on pourra se poser la question ensemble de pourquoi il s'intéresse au jardin. Mais en tout cas il va commencer, ouais. Il y a du foreshadowing. Mais l'idée de Louis XIV, c'est d'avoir effectivement des jardins que le nôtre va commencer à redessiner. Et on est ici sur un terrain qui est marécageux. Donc c'est très problématique. C'est dur. Il a fallu faire venir des arbres entiers. L'idée de le nôtre, c'est de faire venir des arbres qu'on dit adultes. Donc on a déplanté dans des forêts à travers la France des arbres entiers qu'on est venu planter ici pour essayer d'assécher le sol. D'accord. Le problème, c'est qu'on n'a pas des techniques de transplantation très performantes. Donc il y a en gros un quart des arbres seulement qui va s'acclimater. Qui survivent. Et donc on fait venir en permanence à Versailles des arbres de Pour taille adulte. absorber Eh le ouais. marécage. Donc ça a permis à le nôtre d'assécher le sol pour pouvoir construire et aménager le jardin. Mais il a quand même fallu utiliser de l'eau pour les fontaines. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il pense à drainer l'eau pour essayer de récupérer les eaux dans des bassins. Donc c'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure face à l'orangerie Face à le l'orangerie. fameux bassin des Suisses. Sauf que Louis XIV est gourmand. Il veut de l'eau. Oh non. Il veut de l'eau pour le château. Lui, l'environnement Louis XIV, il n'était pas pour la planète. Alors on n'est quoi. pas encore dans ces questions. Ouais, écologiques, ouais, je pense, hein. Ouais. Alors Louis XIV, lui, c'était C'est pas ça. la Quand il se lave les dents, il ne ferme pas le robinet. Oh ouais, lui, Ouais, le The d'accord. Event, ouais. Non, il faisait pas pipi dans la douche quoi. Du coup, non. Du coup, il a fallu construire de plus en plus de fontaines. Et c'est ce qui fait qu'on doit aller chercher de l'eau extrêmement loin.
L'eau, on va la chercher jusqu'à 32 km de Versailles, Ah ouais, quand même. avec des systèmes d'aqueduc et des systèmes, ce que vient de vous montrer Sophie, des systèmes de pompes. Ces pompes, il fallait des gens pour les construire. Et la meilleure nation, à l'époque, pour construire des systèmes de pompes, c'est les Pays-Bas. Parce que eux, avec leur polder, ils ont su créer des pompes qui vont permettre d'assécher les sols pour créer des surfaces agricoles. Et donc on fait venir des Flamands qui vont ici construire le système de fontaines, enfin de pompes pour les fontaines. Ok, et du coup ça venait de ça venait néerlandais. C'est un savoir-faire qui est. Je dis ça aussi, c'est intéressant de voir comment on est Louis XIV, on se prétend le roi Soleil, et donc on fait venir des Flandres, qui est un pays ennemi quand même, on fait venir des fontainiers, enfin plutôt Juste des. pour son ego. Non, Oui. juste pour son jardin. pour son jardin. Attention, on verra plus tard. Et je pourquoi. rectifie, c'est des ingénieurs en fait, parce que le fontainier, Francini, lui, il est italien. C'est la nation quand même du jardin en eau d'Italie. Si vous connaissez un peu, pas trop. Moi, pas trop. Bah, je vous conseille, peut-être, voilà une idée de. Non, moi, j'ai pas de honte, mais Voilà une idée. Allez à la Villa d'Este, à côté de Rome. Parce que là, vous comprendriez en fait d'où vient l'idée de ces fontaines et de ces cascades. Ok, On y va. on va y aller. Il faut aller à Rome. Ce sera pris en Donc voilà, c'est contexte. lui, Franchini, qui va venir. Donc c'est toute une dynastie en fait. Ils viennent en France, s'installer ici, ils quittent Florence pour venir en France. Et c'est cette dynastie-là qui va construire les fontaines. Il va faire ça. Waouh. Oh, c'est incroyable. Il était- il était vraiment motivé pour avoir ce jardin. Non mais c'est dingue. Quand tu regardes tout le cheminement, des marécages, ramener des arbres, ensuite ramener de l'eau, créer des ponts. Du coup, ma question c'est à quoi ça sert? Enfin, qu'est-ce que c'est le message qu'il y a derrière ça? Bah ouais. Lego. En fait, il y a une chose dont je voulais vous parler, c'est la notion de jardin, pour en parler, d'où ça vient en fait. Et le jardin mythique, c'est Éden, le jardin d'Éden. Et donc la nation qui s'est illustrée à travers les jardins, c'est la Perse. Et on est tous, autant qu'on est, toujours baignés par cette image des jardins perses. C'est la description de l'Éden, c'est exactement un jardin tel qu'on peut le trouver encore aujourd'hui en Iran. Là, vous avez la fontaine au milieu qui va se diviser en rivières ou en canaux dans lequel on va trouver une végétation. Ok, et l'inspiration. Et du tout coup, ça étant entouré d'un mur. C'est ça que ça veut dire paradis en fait. Ça veut Ok. dire entouré d'un mur. Wow. Et tout ça, c'est en fait. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Louis XIV, il a ça dans la tête. Il n'a pas beaucoup lu Louis XIV, mais il connaît la Bible quand même. Et donc, cette idée du jardin, entouré d'un mur avec de l'eau qui jaillit en son centre, c'est aussi ce qui va une sorte de quête. C'est de retrouver ce ses objectifs. truc de paradis. Et pour un roi, c'est aussi montrer qu'on domine la nature. On domine pas l'ego. seulement les hommes, on domine aussi la nature. Lego. Et tu pouvais faire l'impensable à partir de rien, à partir d'un marécage. C'est ça. Ok. Ouais. Je comprends le. Partir d'en bas quoi. Ouais, c'est ça. Jusque ouais. C'est incroyable. On va par où là pour la suite? Est-ce que tu me sais? On va reprendre les voitures. Oh non, le Si je pilote ne me tram. trompe pas. Ah, On va pouvoir faire un peut-être petit faire ma tour. première marche arrière. Ici. Mais non, tu vas pouvoir faire Ok, un tour ok. ici. Regardez aussi les galets au sol, comme c'est l'espèce de marqueterie Oh, c'est de incroyable. galets. Si vous pouvez montrer les galets, l'espèce de dessin. Non, tout se passe bien, j'espère que tout va bien, que vous passez un bon moment. Moi, ça me fait bizarre de me dire que là, pour l'instant, on a pu voir des jardins. Et pour Sans l'instant, problème. c'est quand même, Y a quand même aucun beau. Et problème, tu es on y prudent pour l'instant. Exceptionnel. Quel bonheur. Alors, en vrai, moi, je ne connais pas du tout, pas trop en histoire. Mais en fait, juste apprendre pourquoi ils ont fait ce jardin, ça part d'où, etc. Bah, c'est grave intéressant. Alors que c'est pas du tout mon domaine de prédilection. Alors, l'avantage des jardins, c'est que même si on ne connaît pas l'histoire, on peut être aussi dans le ressenti. Et là, tout de suite, tu as entendu le son de l'eau, on a senti l'odeur des buis. C'est aussi un espace sensoriel, le jardin. Ouais. C'est aussi l'espace, alors effectivement, je vous ai cité le paradis parce que c'est baigné de références culturelles pour nous, mais c'est aussi un espace sensitif et on peut juste y aller pour recevoir Ah, mais en par vrai, les sens. en vrai, je me sentais bien. Je me sentais très bien là-bas. Tu pouvais Je peux rester, tu peux rester au jusqu'à la fin du live, tranquille. Et petit transat, posé. Non, moi j'aime trop cet endroit. J'avoue que c'est tellement privilégié de pouvoir aller dans des endroits comme ça seul. Non, en fait, c'est comme il a dit, tu as le son, l'odeur, la vision, il y a tout en même temps. Donc quand tu rentres, c'est Putain, c'est les une mêmes. explosion de saveurs sensorielles. Ouh. Ah, Ah, je suis chaud.
encore, là, on n'avait pas le repas. Hein. Ouais. Ah ouais, là, on est au début, mec. Hein. On venait se taper des dîners ici. On est vraiment au début. là. L'aspect sensoriel du jardin, c'était très important parce que on dit qu'à Versailles, il y avait tellement de fleurs qui avaient été plantées que la population en avait mal à la tête et que des Versaillais quittaient Versailles à cause de l'odeur des fleurs. Ah ouais, carrément. Alors que. Et oui, ils sont partout. Ils sont partout. Je peux pas apparaître. Ils sont partout. On ne pourra pas montrer, mais il y a visiblement des fans d'une certaine Dans structure certains clubs. représentée par une certaine personne qui conduit la voiture. Philippe, on bah, c'est t'expliquera. reparti, alors. Ah On oui, t'expliquera, Philippe. Philippe, on va avoir une longue discussion après. On Je aura veux une bien, longue- je veux bien. On aura une longue discussion, Philippe, mais pour te dire, les fans de Kamel sont motivés, Philippe. Bah, Et ça, il faut le visiblement, comprendre. Du coup, je sais, j'ai pas eu C'est l'itinéraire. c'est toi qui as le plan sur le. Ah ouais, volant. c'est toi qui Ah as le oui, plan. c'est moi qui ai le plan sur le volant, C'est toi c'est qui es le vrai. pilote, hein. Normalement, je pense qu'il faut qu'on fasse demi-tour Ok, pour aller. doit faire demi-tour alors. Derrière toi, en fait, pour aller. Ok, pas de souci. Exceptionnel. Tout est bon. hein. C'est normal que. Par contre, Kamel, c'est ton métier. Hein. Deux. Bah, de piloter aussi bien. Attends, s'il te plaît, me porte pas l'œil. C'est ma première marche arrière. Ok, vas-y. Mais je sais que je dois laisser passer une voiture devant nous. Ok, pour l'instant, c'est exceptionnel. C'est incroyable l'histoire, Philippe, que Tu tu veux nous nous faire as un créneau racontée. Ouais, non, mais parce que je dois laisser passer. Alors qu'on Nos remercie. Hein. Oh. Ok, Kamel, il faut que tu suives. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Allez, tourne s'il te plaît. Ok, exceptionnel. Le passage est fou. Je vous suis. Non, mais parce qu'ils sont arrêtés brusquement. contenu. Ok. C'est bon, c'est fait. J'ai réussi à faire une marche arrière. Quel bonheur. Ça fait beaucoup de premières pour une seule soirée, quand même. Ah ouais, ça enchaîne. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Putain, c'est tellement. C'est trop vaste. En fait, on a l'impression, genre je trouve que quand tu vois des plans et des endroits comme ça, t'as l'impression que c'est petit. Parce que tu sais, on est tellement resserré, alors que Oui. le labyrinthe, il dure pendant des kilomètres et des kilomètres. Quoi. C'est le principe de la perspective. en Ouais, fait. c'est ça. C'est vrai, non, mais sans vouloir. Mais ce que je veux dire par là, c'est Philippe, un après tout ce qu'on a vécu, Philippe, on a vécu tellement de moments ensemble. On est allé dans le musée d'art moderne, on a mangé ensemble Non. dans un petit resto à Paris. va me tenir Il t'a et tout, tué. ouais. Tu me fais comme ça. Non, non, c'est grave. Mais oui, c'est vrai que c'est la perspective. Ouais. En vrai, en tant que. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que Non, mais la je perspective, c'est une construction de l'espace qui va graduellement. C'est comme si tu vas sur les Champs-Élysées, c'est une perspective Ouais, c'est qui ça, a été ouais. travaillée. On a l'impression que l'Arc de Triomphe est très près, alors qu'en fait, il est à plus de 2 km. Mais là, c'est vrai que le travail de la perspective, je le trouve trop impressionnant. Même Oui. quand on se balade, qu'on se balade resserré comme ça dans les bosquets, on a l'impression que c'est tout petit. Au fur et à mesure du temps, la perspective, elle travaille trop bien, je trouve. Déjà, moi, C'est toujours cette idée de maîtriser la nature. C'est-à-dire que la ligne droite, c'est la chose la plus antinaturelle possible. Ouais, c'est ça. Et tout d'un coup, on en a créé. C'est une fois. attention, il y a des pouvoir petits. du trésor. Des petits Ouais, il y a des petits. Il y aura ouais, peut-être des. vous en bouts. faites pas, les gars, tout va bien. Oh, tout va bien. Je sais pas pourquoi je m'approche. Tout va bien, tout va bien. De toute façon, c'est la première chose que j'ai dit en arrivant avec Étoile, c'est que je lui ai dit, bah, waouh, c'est si grand que ça, Mais oui. aussi simplement. C'est vrai que c'est dur de s'en rendre compte parce que tu sais, quand... Et nous, on voit qu'une petite partie ce soir. on voit combien Ah de oui. pourcentage d'après toi ce soir? J'en ai aucune idée, mais on verra pas peut-être 10%. Quoi. On va Ah pas ouais, faire 10%, beaucoup. c'est Ah, oui. incroyable. Et Ah, sinon, pourtant, c'est la semaine qu'il faut. Même pas 10%. Je vous dis, ça fait 800 hectares à peu près le domaine aujourd'hui. ouais, c'est vrai que ça doit être plus On un va pas en 5%. faire 80, là on va en faire. On va faire un 5%. On a tellement 1%. on a tellement de chance sur le temps aussi. C'est un peu frisqué, mais c'est tellement beau en termes de ciel. Et là, on va où, Philippe? Est-ce que tu peux nous introduire un peu où est-ce qu'on va aller? L'envie, c'était de vous montrer le bassin d'Apollon au moment du coucher de soleil. Ok. Donc on va y aller doucement. Ça va, Kamel? Eh, Kamel, tu peux parler, hein, t'es trop Ah concentré. non, mais des fois je parle, mais vous Ah, m'entendez non, pas, non. du coup. Oh non, 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 non. T'as dit Du coup, quoi, j'ai- Kamel? J'ai pris 2-3 vents, je me suis Ah dit, non, non, ok. non, oh non, t'as pas entendu. Non, après je suis concentré sur la route, mais. Non, mais là, le bassin qu'on va aller voir, il me hype. Voilà. Ok, voilà. Il te quoi? Il est Ah, hype, pardon. ça veut dire qu'il est Je suis enjoué. très pressé, il est enjoué. Ah. Ouais. Attends, enjoué, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, c'est ça. Ça, Kamel. Ouais, non, c'est pas autre chose, t'inquiète.
Quelle légende. Quelle légende. Oh, c'est tellement beau. Ouais, Les c'est petites vraiment beau. lumières là. Franchement, la petite balade, on est d'accord. À l'époque, les gens se baladaient à cheval ici. Non, Non. Ok. on se baladait à pied, c'était une promenade en fait de venir dans les jardins. Oh, ok. Le seul impératif c'était d'être décemment vêtu pour venir dans les jardins de Versailles. Et il y avait un interdit, c'est quand le roi y était. Ok. Ah, quand le roi y est, Ah oui, il a pas le droit quand de... il y est, c'est pour en jouir seul avec les courtisans qu'il a désignés. Ok. Mais pour le reste des Versaillais ou des courtisans, on ne vient pas dans les jardins quand le roi y est. Ça, c'est le deuxième live où tu nous parles un peu de Versailles et tout. Et c'est vrai que je trouve que c'est un aspect, on s'y penche pas vraiment. C'est l'ego du roi qui est toujours au centre des choses. Je pense que pour Louis XIV, ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de qu'est-ce qu'il incarne. C'est ça, c'est la royauté. Du coup, Oui. Toi, Kamel, comment tu... Non, mais c'est vrai que ça se voit que c'est pas de l'ego, c'est Philippe. Non, t'as raison. Il y a des. Et là, il a souri, là. il est trop heureux, je le connais par cœur. Il me connaît par cœur. Je le connais par cœur, il a dit ça, il a fait un petit clin d'œil, il a fait ouais, c'est Clin vrai, les d'œil, gars. sourire, tu connais. Ouais. Mais oui, non, c'est vrai, c'est dans tous les pays, quoi. Il y a encore des monarchies en Thaïlande où quand on vient face au roi, on est par terre et on doit partir à reculons pour ne pas lui présenter son dos. Donc, cette idée de incarner la royauté, c'est important encore aujourd'hui. Ok. Incroyable. Vous avez quand même entendu parler de la mort d'Elisabeth II. Oui. Et vous voyez ce que ça provoque comme réaction, la mort d'une reine. Au-delà de la personne qui disparaît, c'est aussi toute la fonction qu'elle incarne qui potentiellement disparaît. Et il y a son successeur qui arrive et tout d'un coup, ça y est, c'est le retour de la monarchie. Clairement, totalement d'accord. Je me prends... c'est dur de parler tellement on se prend une claque mentale. Je me prends une claque mentale à chaque fois que je regarde derrière là, parce que du coup, vous le chat, vous avez la vision de nous comme ça. Mais plus on avance et plus on voit tous les parterres d'arbres et tout, c'est trop une dinguerie. Oh les structures, Non, c'est trop magnifique. oh les sculptures de fou. Plutôt, il y en a beaucoup. Hein. Ah mais il y en a... Ah mais quoi? Mais c'est... What? Qu'est-ce que c'est beau. Oh, montre. Montre. Alors que on me fait des signes, On va s'arrêter, Au mesdames. bassin d'Apollon. disant que Kamel est trop rapide. Ah, désolé. Je ferai des goûts à la vitesse. Non, c'est si beau. Du coup, bassin d'Apollon là. Exactement. Oh ouais. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais, c'est vrai que c'était le truc de la dernière fois, tu sais que ça m'était... Du coup, vous avez expliqué ça là maintenant? Non, on l'avait... Ok. Parce qu'en fait, ça buguait là. Ah, ok. Du coup, Ah, on est désolé. directement parti. Et ben donc le bassin d'Apollon, c'est le bassin d'où jaillit le char d'Apollon. Ok. Apollon qui fait se lever le soleil. Et donc là, vous le voyez sur son char, les chevaux sont en train de sortir de l'eau. Donc il est en train d'incarner le soleil qui commence sa course. Ok. Et ça, c'est des tortues à côté ou c'est censé représenter quoi? Là, on a des dauphins en fait. Ah, des dauphins, ok. Ouais. Bon, Ouais. non, mais je. Non, vas-y. Non, attends. Objectivement, Étoile. Objectivement, regarde la tête des poissons. Non, mais c'est On aurait pu dire une carapace Non de mais tortue. oui, non mais je suis Oui. un haineux, c'est Ouais, t'as totalement raison. vrai. Tu te venges de toutes ces années. Je suis un haineux. Pour une fois que c'est moi qui peux te vanner. Mais après, Oh, c'est la incroyable. question c'est pourquoi Apollon? Ouais, bah Pourquoi le symbole du soleil en vrai. Ah, bah ouais. Parce qu'on l'appelle le roi soleil. Ouais, toujours, il est toujours lui, hein. Toujours Il lui. est toujours là le soleil. Hein. Mais ça a une autre signification. Alors, le soleil, alors pourquoi le soleil? Parce que le soleil, c'est le maître du temps. C'est aussi, on l'a vu quand on était allé dans les grands appartements, les appartements sont nommés à partir des planètes, on a Mars, Vénus, comme si les planètes tournaient autour du soleil et les courtisans tournent autour du roi. Il y a un peu cette image, Ouais, d'accord, de donc lui étant au l'importance. centre de l'univers. Ouais. Mais il y a une autre raison en fait, avec Apollon, c'est une figure qui va lui parler. Je ne sais plus si on en avait parlé la dernière fois, mais en fait, Louis XIV, quand son père meurt, il a 5 ans. Et sa mère est espagnole, elle a un Premier ministre italien, pas forcément un fort engouement autour de la reine et de son ministre. Et du coup, le pouvoir de ce jeune garçon de 5 ans est un peu remis en cause, et notamment par son cousin, qui s'appelle le Grand Condé, qui est un homme extrêmement riche, extrêmement titré, et qui essaie de lui reprendre le trône. Pourquoi tu rigoles? Non, parce que Non, dis-moi. t'en fais pas, Philippe, continue. t'en fais pas Philippe, Moi, il n'y a j'ai aucun compris, problème. Philippe, c'est absolument Ça pas n'a de rien ta à faire faute. ici. Ça n'a rien à faire là. Ok. Et donc ce Grand Condé va mener ce qu'on appelle la fronde,
qui est un mouvement de rébellion de la noblesse française qui essaie d'usurper le trône de Louis XIV. Et Anne d'Autriche, sa mère, va réussir à repousser la fronde jusqu'à ce que finalement le Grand Condé soit banni de France. Et cet épisode d'un jeune garçon devant lutter pour son pouvoir et protéger sa mère, c'est un symbole qu'incarne Apollon. Apollon, c'est un dieu, mais c'est un dieu bâtard. Que Zeus n'a pas eu avec Héra, sa femme, mais avec une autre déesse. Pas une déesse en fait. Ah ok. Avec une. Ok. Après, C'est une Zeus, c'est une catastrophe. Quand tu regardes dans la mythologie les histoires, c'est un malade mental. Il est allé partout, il a fait n'importe quoi. En vrai, Zeus. C'est aussi symboliquement, c'est l'incarnation du pouvoir en fait. Il peut tout se permettre. Ah, mais non, je elle est trop fort en top lane, mais non, vas-y, continue, désolé, t'inquiète. T'inquiète pas, Philippe, des références à des jeux vidéo On t'expliquera exceptionnels. après, Philippe. moi, je veux bien savoir. Il n'y a pas de problème. En fait, il y a un joueur exceptionnel. Tu sais, le jeu vidéo dont on parlait tout à l'heure, il Ouais, s'appelle ouais. Zeus aussi. Ouais, c'est tout, c'est juste ça. C'était juste ça, Philippe. Ok, Ne non, t'inquiète. mais c'est intéressant de voir que ça reste une référence. Ça reste Obligé, c'est quand même. Ouais. En vrai, tu sais, de la mythologie, même dans la tête des gens actuellement, et que ce soit dans le cinéma et tout, mais au même titre dans le jeu vidéo, ça reste toujours une référence. Par contre, Apollon, je connaissais pas l'histoire. Je savais pas qu'il avait été un peu, entre guillemets, revanchard. En fait, c'est pas qu'il est revanchard, c'est qu'il doit lutter. Héra essaie à tout prix de s'en prendre à lui et envoie un serpent pour essayer pour menacer ce tout jeune dieu. Et lui va terrasser le serpent. Et dans l'esprit de Louis XIV, le jeune garçon terrassant le serpent, c'est lui-même terrassant la fronde. Terrassant son le cousin. Grand Condé. Exactement. Donc c'est en fait une succession de symboles. Et on va le voir plein de fois ici à Apollon parce que du coup il essaie un peu d'enfoncer le clou avec ce symbole. Donc pour ça montrer qu'il est, l'inspire et ça fait plein de ça références. l'inspire et du coup ça devient son image. Ok. Quand on a dit le roi soleil, en fait, maintenant ça devient la façon dont on le connaît nous. Putain, je savais pas du En tout. fait, c'est plus ça que le soleil qui l'inspire. Oui, Ouais, enfin ok. les deux en fait, les deux sont importants parce qu'on a parlé de la maîtrise de la nature comme étant l'incarnation du pouvoir, c'est comme ça qu'on démontre qu'on est plus fort que la nature, mais être plus fort que le temps, c'est une dimension encore supérieure. Ok. Dire que soi-même, sa vie à soi, c'est la référence en termes de temps, en termes de pouvoir, c'est quand même Ouais, pas mal. c'est un peu. Mais symboliquement, j'avoue que j'avais le fait que ce soit Apollon ensemble, parce que lorsqu'on regarde un peu, si on fait le plan comme ça, t'as tout qui est remixé, c'est trop une dinguerie. Et surtout, c'est au centre, quoi. souviens-toi la dernière fois qu'on était là, on était pile vraiment au moment où le soleil se couchait dans l'axe. Ouais, ça de- tapait, ouais. ouais. Là, il est un peu décalé parce qu'on est au mois de septembre. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est du coup que le soleil se couche là où il est censé se lever symboliquement au niveau de la sculpture, de la C'est statue. incroyable comme c'est optimal. Ouais, c'est Le vraiment. Theory Craft est dingue. c'est vraiment. Tout est fait, tout est précis. Minutieusement. Et vous avez vu rien la n'est laissé au perspective hasard. aussi vers le château, ça on l'a vu la dernière fois, mais peut-être Ah ouais. c'est l'occasion aussi de C'est l'avoir. toujours beau de le revoir, je pense. Oui. Putain, regarde Kram. Pouah. Non, en plus, avec Wow. l'éclairage. Oh, quand- Non, mais cette Non, image. Alors, Ouais, non, t'as vu cette image? Tu te Wow. prends une droite. en termes d'éclairage, je crois que ce n'est pas l'éclairage habituel, notamment pour les bosquets, parce que ce week-end, il y a un événement de musique électro dans les jardins. Donc on a un éclairage qui est fait pour cet événement, Ouais, l'événement de ce l'événement, week-end. Ah, mais avec le coucher de soleil, Pouah, le ciel bleu. pouah, le romantisme. Non, c'est quelque chose. Le ciel est bleu, ouais. Il est Et bleu. surtout cette notion d'espace dont tu parlais tout à l'heure, en fait, on a l'impression que c'est tout petit, mais là, le château est extrêmement loin de nous. Il est tellement loin. Ouais, Mais oui. c'est vrai que là, en termes de perspective, Là, voilà, exactement. Ouais, là, là, tu te rends c'est- compte de l'éloignement qu'on n'avait pas quand on surplombait. mais même, tu sais, c'est un peu ce genre de plan qu'on voit souvent dans le cinéma. Quand tu t'approches et que tu vois les arbres, ils laissent le château entier. Ouais. Et ben là, on a vraiment l'impression que plus on s'avance, plus on va se prendre une claque si on continue Oui. à avancer, quoi. En parlant d'arbres, c'est la taille de ceux-là qui me choque. non, ouais, attends, j'avoue. Parce que moi j'ai regardé sans faire exprès, je me suis dit, Ah ouais, c'est quoi ce baobab? Mais oui, en fait, c'était, tu sais, les arbres tout à l'heure quand on était Ouais. en voiture, parce que toi tu conduisais. Mais du coup, J'étais quand on était derrière, ouais, j'étais concentré. c'était abusé comment c'est grand. Ouais, Ok. c'est Wow. Et c'est gigantesque. quitte à parler des arbres, c'était on m'a dit qu'on en a rapporté entier ici pour assécher les marais. Mais en fait, il y a eu une quête en fait, d'essence nouvelle et il y a plein d'arbres nouveaux qui vont arriver à l'époque de Louis XIV et de Louis XV. Ça, si je ne me trompe pas, c'est des platanes. Ça a l'air en tout cas. C'est des arbres qui sont effectivement très grands, mais qui sont atteints d'un champignon en ce moment. Donc, il y a beaucoup de communes qui sont obligées de les couper. Aïe. Oui.
terrible. Mais ça fait partie des essences qui arrivent, les platanes, les marronniers, ça c'est des essences nouvelles qui arrivent dans les jardins. Donc ça aussi, en termes de symbolique du pouvoir, aller chercher des plantes que personne ne connaît et les adapter au climat de Versailles, c'est de montrer qu'on est un roi extrêmement puissant et connecté à l'étranger. Mais Ouais, et il y a de la diversité, ouais, c'est ça. Ouais. Mais la vraie dinguerie, c'est de se rendre compte que le jardin, il est limite aussi important que le château, quoi. C'est vraiment. Enfin, C'est beaucoup plus. Enfin, Bah, je, Ah, ouais, attends, ouais, je suis d'accord avec dans lui. ta tête, t'es en mode c'est beaucoup plus important pour toi à ce point. en termes symboliques, Ouais. je pense que oui. Ok, ah, autant ça. Ouais, Couvrir ok. 6000 hectares, quand même. Ouais, non, c'est vrai. et, En fait, c'est juste que dans mon esprit, je suis peut-être un peu trop formaté par le château de Versailles. Et Moi, je du suis plus coup- formaté par le jardin, alors que Ah ouais. je connais pas grand-chose. Ah ouais, ok. Bah, ok. Après, c'est dès que vrai j'entends château de Versailles, je pensais au jardin direct. Après que ce qui nous raconte Philippe en termes de, tu sais, d'histoire, les trucs précis, les statues, c'est vrai que j'ai l'impression de voir plus de symboles de ce qu'était Louis XIV là que de symboles qu'on a vus lorsqu'on était dans le château. Et puis même ce qu'il nous a dit, il nous a dit qu'il est venu et la première chose qu'il voulait faire, c'est le jardin. Oui, parce que la première chose qu'il a faite, c'est donner une fête, non pas dans le château, mais ici, dans les jardins. Ah oui, une soirée comme ça, Oui, posée. bah, enfin comme ça, oui et non. Ouais, Oui, Ah, que c'était c'est- une oui, déjà, table basse, des chaises. des chips. Oui. C'était les plaisirs de l'île enchantée, le nom de cette soirée. Wow. Et Oh, le thé, ouais, oh. ouais, Oh, en soirée 1664. déguisée. Ouais, alors déguisée, je sais pas, mais on est en 1664. Louis XIV est déjà marié avec sa cousine espagnole. Et on pense que la fête a été donnée pour sa maîtresse, Madame de la Vallière. Donc c'était quand même un sacré camouflet pour la reine. Ok. Ah ouais, donc, Ah ouais, la première fête en plus. Et la première fête. ah, c'est là. Oh, donc il a trahi sa femme. Il a trahi. En fait, Après, c'est pas la même Oui, méthode c'est vrai, maintenant, c'est hein. pas la même. La position de la maîtresse, on en avait parlé un peu la dernière fois, mais la position de la maîtresse dans l'organisation de la vie à Versailles, elle est essentielle. C'est elle qui est là pour recevoir les ambassadeurs et c'est elle qui dicte un peu les soirées de Oui, Versailles. c'est pas les mêmes mœurs que maintenant. Quoi. C'est pas les mêmes mœurs que maintenant. Ouais, on n'est pas dans le même aspect, mais non, c'est incroyable. Wow. C'est trop incroyable. Vraiment, j'avoue qu'on est un peu immobilisé. Là, des fois, c'est quand on parle pas pendant 4-5 secondes, c'est juste qu'on tourne Non, la vraiment, c'est trop. tête et qu'on est en mode ah ouais. Ok, on va Non, mais en enchaîner plus, par quoi du même coup À chaque bouffée d'air, c'est. T'es en mode profite là. T'es en mode que- comme le poème que t'avais fait quand t'avais marché dans la mer. En mode, oh, le soleil obscur. Non, c'est trop beau. Ce qui est aussi impressionnant, il faut se remettre encore une fois dans l'esprit de l'époque, c'est que quand on remontait toutes ces allées, on est entouré par des sculptures qui ne sont pas n'importe quelle sculpture. Dans un premier temps, le programme des sculptures, le thème des sculptures, ça va être beaucoup Apollon. Et puis après arrive ce qu'on appelle l'académie. C'est-à-dire qu'on a une institution qui dépend du roi et qui est là pour former des sculpteurs et des peintres. Et les artistes académiciens, pendant le XVIIe siècle, mais surtout le XVIIIe siècle, partent en Italie pour copier le modèle italien, le modèle antique. Et donc, c'est un peu une galerie de sculptures pour montrer, encore une fois, qu'on s'approprie l'Antiquité, qu'on s'approprie le patrimoine italien. Donc, il y a des copies de statues extrêmement célèbres qu'on peut voir soit à Florence, soit à Rome, au Vatican. Donc c'est aussi, je pense, très impressionnant pour les contemporains, sans être allé en Italie, de trouver un morceau d'Italie ici. Ouais, c'est vrai que t'as trop de. Il y a énormément d'influence quand tu vois par rapport à l'Italie. C'est vrai qu'à chaque fois on en parle beaucoup. Après Oui. c'est obligé quoi. En termes de jardin, le jardin à la française, c'est un peu ce qu'on avait vu quand on était au-dessus de l'orangerie. C'est-à-dire c'est les parterres, ce que vous avez décrit Sophie. On a donc des bords en buis, des petits buissons taillés, et puis vous avez ensuite les broderies verts sur le sable blanc. Et Ça, ça, c'est c'est vraiment français. typiquement français. Les jardins italiens, c'est les fontaines et c'est les terrasses. Donc là, on a vu les fontaines. Quand on regarde ici, vers le château, on voit bien qu'il y a plusieurs niveaux. Cette idée de terrasse. Donc finalement, le jardin à la française de le nôtre, bah, c'est un mélange. C'est un mélange de plein d'influences différentes. Incroyable. Où est-ce qu'on va aller là Il a pris le meilleur de tous les jardins. Juste, on finit avec Ok. cette perspective. Ouais. Non mais parce que Légendaire. ça me fait penser, je pense à l'Italie, donc du coup je pense Ouais. ici au Grand Canal. Oh ouais. C'est un grand montre. canal. Oh montre, Michel, montre. La ville du Grand Canal, c'est Venise. Ok. Et donc, que fait Louis XIV? Il fait venir des gondoles pour animer un peu le Grand Canal et donc on a des lignes de guet. Non, il est trop. Il a- c'est- non, il est fort. Hein. Il travaillait. Hein. Non, mais après, c'était qui l'aidait ça à avoir toutes ces idées? Alors là, qu'est-ce qui l'inspire? Il y a déjà Colbert, son grand intendant,
un peu le Premier ministre, si on veut, d'aujourd'hui, Ok. qui est aussi, lui, qui a une vraie action sur les arts et toute la production de tapisserie, de céramique, enfin voilà. Colbert, c'est celui qui crée les grandes manufactures royales et donc elles vont produire pour le roi. Et donc lui, il a aussi une vision très artistique de ce que doit être Versailles. Mais Louis XIV, son truc, c'est l'architecture. Et là, Ok. il vise tous les plans, il regarde aussi les plans des jardins. Il a un vrai œil pour l'architecture et pour les jardins. Ok. Magnifique. Ah, parce que je me disais, pour avoir toutes ces références, que tout soit optimal, minutieux, Bah, l'équipe qu'il a, Forcément, il devait a être, une super team. Hein. il est super ambiant. Ils sont tous autour de lui et même de toute façon, ce qui donne la pression pour faire ça, c'est aussi la pression du statut. À partir du moment où tu es le roi, les gens veulent pas décevoir le roi et du coup ils donnent quasiment tout. Et lui, à partir du moment où il est le roi, il veut faire le meilleur. Ouais, parce qu'en vrai c'est son Il image. veut un décor à sa mesure. Ouais. Il veut un décor à sa mesure. Et C'est- donc forcément que tout doit être grand, magnifique et ordonné. Mais même là, c'est vrai que en termes de, c'est très satisfaisant. Genre quand tu regardes et que tu vois la symétrie et tout, c'est satisfaisant. T'as envie de. Alors ça, c'est une remarque intéressante. Qu'est-ce qui fonde l'ordre? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, les choses sont belles sous notre regard? Et je pense que la perspective, c'est un truc qui est complètement culturel, qu'on a complètement intégré comme étant un ordonnancement, un ordre qui nous renvoie à l'idée de la beauté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que... Enfin, Toi t'aimes bien quand tout est. Ah, moi, je suis carré... tout l'inverse, justement. Moi, je suis tout l'inverse, mais je m'entoure de gens très ordonnés pour. Ouais, parce que Kamel, il a une équipe autour de lui. C'est un peu comme l'équipe des jardins, quoi. D'accord. Ils sont quand même. Il a le bras droit à côté de lui. C'est un peu. Ah, comme- pour moi, dans la vie, je sais pas, il y a deux côtés. Il y a la créativité et justement être ordonné. Après, il y en a qui arrivent à avoir un peu des deux. Et ben là, voilà, là, on a les deux, là. Ouais. Ah, toi, On crée autour T'en as qu'un, toi. Moi, j'ai que la créativité. ça reste pas mal. Hein. Ça reste beaucoup. Hein. Ça reste pas mal. C'est déjà pas bien. Ça c'est pas mal. Mais c'est fou quand même de. C'est une méga idée. C'est fou de se rendre compte à quel point les standards de beauté et d'ordre du XVIIe siècle, on arrive là et c'est beau 400 ans plus tard, tu vois. Oui. Oui, non, mais je te dis, je pense que à mon sens, c'est ça qui font notre culture inconsciente. Qu'est-ce que c'est que la culture? C'est des choses qu'on a intégrées inconsciemment dans notre esprit. Et l'ordre, la symétrie, je pense que c'est quelque chose qui, malgré nous, demeure la notion de la beauté. Ouais, en termes de beauté, ouais. Parce que même si on n'est pas organisé, nous, regarder Ouais, des bien trucs sûr, ouais, organisés, on va trouver ça stylé. Enfin, Le c'est cerveau pas- va ça directement. n'a rien à voir. Mais, oh là là, le reflet en mode lumière fluorescente. Non, il faut faire des mariages ici. Non, faut même Bah, pas faire il y a- des mariages, il y a faut eu des juste mariages. venir. Oui, et- non mais oui, mais oui, non mais oui, il était Je là. veux dire, Oui. récemment, Récemment, il y en a eu. les gars. Ah ouais, non, j'ai désolé. pas eu la ref. Kim Kardashian. mais- Oh, Kim Kardashian, c'est Bah, elle marié. s'est mariée de... Je oui. savais Au même château. pas. Je savais Ah même ouais? Bah oui. pas. Ah oui, oh Philippe, Ah comment non, moi tu. je pensais que c'était impossible. Ouais, mais oui, moi je pensais que c'était impossible moi, dans ma tête. Ah bah... Ah ouais. ça Si peut t'as se l'étal. Oh, ah ouais, point exceptionnel. Trop la chance. Alors les jardins, je sais pas, hein, mais en tout cas dans la galerie des glaces, oui. Ah oui, dans la galerie des glaces. Oui. Après, Tant qu'à ouais. faire. C'est vrai que c'était pas mal ça. La galerie des glaces, c'est beau. Ça. Donc je suis immobilisé. Moi je peux pas trop bouger là. Je regarde juste le côté rose tout au. Ah ouais, Tout au Kamel, Et en même temps je profite de toute la perspective. Kamel, ça te donne des idées pour des tournages, des annonces, des trucs comme ça. Ah je sais pas, ça me donne juste une idée de venir et de avant de créer ici. Est-ce qu'on est parti? Let's On va go. partir, oui, oui. Let's go. Ouais, parce que Est-ce là, que la régie, tout va bien? Ils viennent de faire un pouce. Ça veut dire pouce. Ça veut dire que c'est bien. Kram, n'hésite pas à parler. Mais non, quand- mais en fait, il faut comprendre un truc, c'est que moi, en vrai, j'aime bien rester chez moi, je suis très casanier. Non, mais quand Ah, tu ouais, conduis, désolé. frère. Ah non, mais là, c'est exceptionnel. Là, je trouve que en plus, tu poses que des questions Ça masterclass. fait froid en plus, non? Ah oui, il fait froid. Non, mais c'est juste quand tu conduis, parce que des fois, tu nous parles et on t'entend pas. Ouais, non, t'inquiète, j'ai compris ça après. Attends, la voiture Alors, que je suis. elle On est là-bas. où, chef? On va où? Toi, tu suis la voiture qui est sur ta droite, Ouais. en diagonale. Yes, c'est ça. Hop là, on est parti. Et boum. Attention, madame. On l'embarque ou... Oh, il a failli rouler dessus. Non, j'étais loin. Mais elle voulait. Eh, j'avoue qu'elle était pas consciente de la menace. Ouais, Elle était là. Bah non, elle était comme vous, elle était en extase devant le Après, bassin. c'est vrai qu'elle est en extase. Ce que je peux comprendre, parce que c'est vraiment beau. On va où là, Philippe?
Où tu nous emmènes? On va faire 2 étapes. Une étape pour aller à un bassin qui est assez impressionnant. Ok, Ok. un bassin de fou. Ok. Un bassin de folie. Si Philippe il dit que c'est impressionnant, c'est que ça doit être quelque chose. Ouais, parce qu'il nous a quand même dit qu'il connaissait pas les jardins en nous révolutionnant notre vision des C'est pas ma choses. spécialité. Mais c'est. Oh les pauvres. Ah oui, donc là on est un petit peu loin. Ouais. Quoique il y a des parallèles puisque on commence à importer des produits perses à partir de Louis XIV. Ok. Donc il y a un commerce qui se met en place à partir de Louis XIV, qui est un commerce assez intense puisque on trouve des tapis perses dans les salons de certains courtisans, surtout à l'époque de Louis XV comme Madame du Barry. Bah, un jour on ira visiter un musée qui parle des arts de l'islam ensemble. On va. S'il te plaît, s'il Bah te oui, plaît, bah oui, on va aller dans ton domaine. que je sois un peu tranquille. Oh, on a des LED. Wow. Eh ouais. Wow, la prod. Oh, le taf. Eh, Kamel, tu vas t'acheter une voiture comme ça? Mais frérot, je kiffe ma vie là. Attends. Non, mais en fait, j'ai compris pourquoi je parlais pas, c'est parce que avec le bruit, des fois, je vous entends pas trop non plus. Ouh là là, attendez. Oh, attends, le drift. Attention, le drift. Wow. Oh, la fluidité. Ça arrête ici ou. Ouais, c'est bon. On va continuer. Ah oui, on continue, ok. Je sais pas, ils sont On va arrêtés marcher devant moi. peut-être un peu. Ouais, est-ce qu'il faut marcher? Moi, On doit marcher? Ouais, ah bon, on y va. Ok, on y va, on y va. Exceptionnel. Wow, le. Est-ce qu'on a La trace un. de fou. Wow, on a des. Ok, on a des LED qui nous suivent. C'est quoi ce couloir, gros? On va, se Ça, faire... c'est- on va se faire casser la gueule. Non, il a dit que c'était impressionnant. Attends. En plus, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'on marche, c'est comme une surprise à la fin. Bah ouais. Tout est caché jusqu'au moment où tu arrives et donc tu profites pleinement de la chose. Alors que là, si on le voyait au loin, Attends, En fait, ça les serait pas bosquets, pareil. c'était aussi fait pour ça. C'est-à-dire Ouais, que ouais, c'est logique. des espaces intimes qu'on crée dans le jardin. Bon, c'était aussi une façon pour les courtisans de se retrouver sans la pression de la cour à Versailles où tout le monde est épié, où Louis XIV a des espions et donc il sait absolument ce qui se passe entre chacun des courtisans. Là, quand le roi n'est pas dans les jardins et qu'on peut venir en profiter, dans les bosquets, il y a cette notion d'intimité qui va apparaître. incroyable. incroyable. Putain, ouais. Franchement, j'ai pas d'autres mots. Ouais, j'avoue, on se croirait dans. C'est la fin du conseil de Koh-Lanta là ou quoi là? Parce qu'il y a des arbres Ah de oui. partout. Non, ouais. moi, ça me fait penser plus à Harry Potter. Ah ouais, Wow, poupouille. Quoi? Ah ouais. Faut pas faire le loup là. Non, 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 frère, c'est quoi ça? Faut pas faire le loup, mais. Ah ouais. Non, le plus. Il y a pas Là. de loup à faire, Non, mais là, Philippe, là, on va montrer, mais la perspective. Là, c'est incroyable. La perspective, elle est L'arrivée hallucinante. sur le bassin, on découvre effectivement Ouais, là, qu'il la se passe quelque chose au centre du bassin. C'est quelqu'un de fort dans le bassin. C'est quelqu'un d'assez fort. Pouah, les lumières et tout. Quelques secondes de profit. Ouais, t'as quelques secondes. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est stylé. Tu Bah, trouves là, pas il y a que- vraiment de la mise en scène en fait. Mais tu trouves pas que c'est un endroit qui capte bien la lumière comparé à tout à l'heure, je trouve? Parce Bah, qu'on a parce que peu de lumière du jour. Là, et- on vient d'arriver par cette petite allée en charmille, donc il y a les arbres qui couvrent l'allée. Tout d'un coup, on arrive dans un bosquet qui est ouvert, on a de la lumière. Donc effectivement, il y a un jeu de contraste en permanence dans les jardins, entre les zones ombragées et les zones éclairées. Donc là, vous avez ce personnage au centre, Ouais. complètement mis en scène. On est vraiment là dans l'idée du baroque. C'est-à-dire, c'est une sorte d'illusion. On a l'impression que ce personnage vraiment sort du centre du bassin. Il y a aussi un jeu sur les matières, différents aspects de la sculpture, entre la partie dorée et puis les pierres. Donc lui, c'est Encelade. Ça, on revient à la mythologie. C'est qui celui-là? En C'est- slap, jamais entendu. C'est un des titans. Ok. Et dans la lutte entre les titans et les dieux, les titans, dont Encelade, vont aller chercher des pierres de l'Etna pour construire une structure et monter à l'assaut des dieux. Et évidemment, ils vont finir par perdre perdre, contre les dieux, et Encelade Il va s'écroule avec périr. toutes les Ouais, pierres. c'est ça, exactement, sous les pierres qu'il a amassées. C'est quoi les pierres qui sont là? Parce qu'elles sont. Je sais pas si elles sont un peu violacées par rapport à. Que par rapport à la lumière? Alors les pierres, je ne sais pas si c'est la même chose que Encelade, mais la plupart des sculptures étaient en plomb. Non, non, mais tu sais, les pierres autour. Ouais, Ah ouais, ok, je, ok. je me demande si c'est pas du plomb aussi.
Ah, parce que C'est la lumière qui les rend. Ouais, parce qu'en fait, il y a des côtés où tu as l'impression que c'est la Ah oui, lumière. t'as la lumière. Mais il y a ouais. des petits côtés sur le fond. Il faut là, regarder les pierres qui sont à côté. Je vais pas te mentir, quand j'ai vu. exactement En fait, comme ça. l'oiseau, au début, quand il est arrivé, il était violet et j'étais en mode ouais. Ah oui, Et après, j'ai regardé les. voilà, Je me suis dit. Ça, c'est pas de la vraie pierre, ça. Donc c'est sûrement la même matière. C'est un genre de béton romain, on va dire. c'est beau. De pied. Kamel, il l'a tâté en mode. Ah, Bah oui. le toucher, c'est important. C'est sensoriel. Touche, n'aie pas peur. Attends, je tâte. Quand tu vas regarder, Non, mais genre, tu c'est ressens ton le truc, truc. tu vois. Ouais, c'est vrai. Par contre, la matière, elle est particulière. Oui, Elle- je pense que c'est un genre Ouais. de ce qu'on appelle le béton romain. Enfin, C'est presque doux. C'est vrai. Non, c'est doux. Je ne Ah, je suis suis pas quelqu'un de si doux, sensible. Philippe. Je suis quelqu'un de très sensible. J'ai une chemise avec des fleurs. C'est vrai. Vraiment. Je suis très Tu t'es sensible. habillé en fonction de la visite. Alors, en ce moment, je suis sous chemise. Ah, il est au max en ce Je moment. suis obligé. Est-ce qu'on peut un Faire peu le se tour balader comme ça, faire le tour? Attention. Parce que j'avoue. Regardez aussi comment sont Là. taillés les buts. Là, on parlait des vases. Ah oui, c'est des vases. Bah oui, des amphores. On dirait la Ligue des Champions, la coupe comme ça. Non mais je te jure, regarde Michel. C'est vrai, Mais C'est la regardez. coupe aux grandes oreilles. C'est la coupe aux Voilà. grandes oreilles. Eux aussi, les buts, ils souffrent beaucoup en ce moment. Ils sont attaqués par une chenille, je crois. Mais il se passe quoi sur les arbres? Parce que tu nous as parlé tout à l'heure des Des platanes. champignons. Il se passe le réchauffement climatique. Bah oui, mais genre à ce point, toutes les Bah, maladies oui, parce- pressées. Ouais. Les maladies ou les insectes, les parasites en fait, Ok. qui arrivent progressivement. Et donc ouais, là pour le coup, les buis c'est très sensible. Ok. Pas que à Versailles, hein, Partout. Ouais, Versailles, Vaux-le-Vicomte, à Paris aussi. Donc. Oh, mais comment tu maîtrises la botanique, Philippe? Non, mais. Oh, attends, Je veux un mec qui n'est pas expert. Oh, attends, il y a Oh, des c'est- petits bancs. attends, on se pose là? Attends. Tu viens, tu te poses, tu racontes ta vie. C'est quoi cet endroit de fou? Bah, du coup, vous comprenez la question de l'intimité. Bien Là, sûr. là, on peut complètement. Là, ça vient, ça Ouais, ouais, ça donne des secrets, des infos. Exactement. Putain, et en plus, c'est bien centré, cadré par rapport au Ah, mais bassin, ça, je quoi. me fais même plus de doute maintenant. Oh non, mais oui, c'est. Et ça, on a bien compris que tout était cadré. C'est totalement Est-ce vrai. que ça repose pas l'œil aussi, ça, cette idée de l'ordre, savoir ce qu'il y a en face de nous, c'est la même chose que là où on est. C'est aussi, je pense, la notion d'apaisement pour l'œil en fait. Enfin, c'est vrai que même tu verrais que les passages comme ça où il y a des petites lumières et on est dans la fosse. C'est vrai, tout à l'heure tu parlais d'Harry Potter, mais je trouve ça qu'il fait y a, penser à Harry Potter, ça hein. fait vraiment tu sais, les endroits un peu des botanistes où tu vois les arbres qui passent de partout et c'est bien enfermé, c'est incroyable. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Oui, les les références inspirations. d'aujourd'hui, Bah oui. Bah oui, c'est les références bah oui. d'hier. Et, Bah, même de toute façon, quand tu vois dans la plupart des films et des inspirations de science-fiction, tu as souvent, quand tu as des grands espaces, Oui. c'est dans des grands châteaux et tu te rends Oui. compte que. Ils ont besoin il y a de s'inspirer de ce qui existe une déjà. série, alors moi, c'est pas toute ma génération, mais qui est inspirée de Percé. Oh, j'ai pas, Euh, pas la référence. Percy Jackson, c'est ça machin Jackson. Les gens dans le chat vont la voir. Ah, Je vais voir. mais si, mais pour vous dire à quel point, ouais, c'est aussi, alors là, quand on a des visites avec des minots de Oh, les- 12-15 ans. Les vidéos. Ah, ils sont tous en mode. Ah, Ah, on est vieux aussi, je t'ai dit. ouais, on est Percy vieux, Philippe. Hein. Jackson. Ouais, c'est ça. Philippe, on est vieux, hein. Percy Jackson, ça me dit un truc, crois que mais c'est ça, ouais. je sais pas si. Tu sais qu'on est très vieux, Philippe. Hein, parce que tu nous prends pour des pitchouns, mais. Ouais. Des pitchouns, arrête. Ouais, Oh, mais- non. Mais pour vous dire en tout cas que voilà, Ouais. Ok, ouais, qu'il y a des références. l'Antiquité, la mythologie, c'est des choses qui continuent à nourrir le cinéma évidemment, Ouais. les séries, etc. Mais Bah, la mythologie a nourri le jardin ici, et le jardin nourrit les films et les séries de. Oui, ça c'est sûr. Bah, il y a eu plein de films qui ont été tournés ici quand même. Bien sûr. Si vous avez l'occasion de regarder L'Allée du Roi, c'est un film qui était. oh, j'ai vu la bande. C'était d'abord un, T'as vu la un bande-annonce livre. Mais Oh, Ivan. Ça veut dire que j'ai entendu parler du film. Ok, ok. Non, non, mais. Oh, exceptionnel. Non, j'ai vu la bande-annonce, Philippe. Du coup, je vois de quoi tu parles. non, mais c'est un film, si jamais vous voulez Fleur vous de fou. intéresser à Versailles, c'est un film qui est vraiment bien. Bah, D'abord un excusez-moi, livre, mais après. C'est la fleur de Ponce. C'est vraiment elle en plus. C'est exactement celle-là. Hein. C'est une très jolie fleur. Non, elle est très très belle. C'est l'icône du premier streamer avec qui on a fait le musée d'art moderne. Tu te souviens de Ponce? Oui, oui, bien sûr. Et bah c'est le symbole de sa chaîne, c'est cette fleur. D'accord. Il a des parts de partout, il pèse bientôt. Ok. Il va- Il s'est implanté partout. il va remplir une salle de concert bientôt. Donc, Et on peut finir le tour. Hein. C'est le barbecue. Alors le tour, je sais pas, Ah ouais, je pense. parce que Ok. non, parce que évidemment, il va faire noir. On va pas se mentir. Ah ouais, donc, ouais, mais il faut qu'on enchaîne. Ah oui, on va c'est où vrai. là? On va aller vers Après un c'est dur autre, de pas bosquet. profiter. Ouais, c'est dur, Je Philippe. sais bien. je Philippe, sais tu bien. nous donnes trop de miel là. On Ouais, est je trop sais. en train de se balader, mais ouais.
Ouais, c'est vrai que là, il commence à faire noir, les amis. C'est pour ça que la visite, elle dure à peu près 1h30, 2 heures, parce qu'on est sur des timings précis. Mais j'espère que vous passez un bon moment, parce que moi, je me régale. Moi, je kiffe. Mais ouais, Ah, j'ai- C'est ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que moi, je suis quelqu'un de très casanier. J'aime pas trop visiter, aller dans des musées, visiter des choses, etc. C'est pas quelque chose que je vais faire de moi-même. Mais là, aujourd'hui, eh ben, je kiffe. Tant mieux. c'est. Ah, j'avoue que j'en prends plein la tête là. J'en prends vraiment plein la tête. Et cette ambiance un peu nocturne, je trouve qu'elle est. Oui, c'est vrai. Ouais, elle est bien. Elle est bien adaptée à ce qu'on fait. Parce que du coup, c'est un peu une petite ambiance comme ça. Un peu stylée. Oh, les marches sont exceptionnelles. Hein. Non, franchement, exceptionnel Régie qui fait des dérapages. Non, ça roule bien. Et du coup, Kamel, tu vas devoir nous repiloter. Il va nous piloter vers où, Kamel, le Bien fil sûr. Là, on va faire une grande ligne droite Ok. pour rentrer dans un bosquet. Ok. Ah, c'est un bosquet, ok. Incroyable. Du coup, Kamel, là, vu que c'est une ligne droite, tu vas pouvoir aller à 65, 70. Oui, bah oui. Tu donnes toi, là. Tu donnes tout. Je vais tout donner, les gars. Ouais. Tu vas pouvoir y aller. Ah, je crois qu'on est grave dans les temps parce que j'avoue que la lumière, c'est un. C'est un facteur. Ouais, c'est vraiment un oui. facteur que généralement on n'a pas sur Twitch. Eh ben non. Généralement sur Twitch, la On lumière. n'avait pas eu au musée. Ouais, Je peux clairement. pas la contrôler, sauf Clairement. ici. Alors que là, on va devoir avancer. Allez, on est reparti avec C'est reparti. Kamel, notre chauffeur de luxe. Hop là, Philippe. Voilà. Vous désirez un petit rafraîchissement? Non, ça va, Ok, chef. très bien. T'as pas un plaid plutôt, non? Ah, Non, il j'ai fait pas ça. tellement froid. Il fait tellement froid. Hop là. Tu veux Après, si tu veux une petite veste, Philippe. Je peux te donner ma veste, Philippe. Hein. La peau, c'est du cuir. Ah, ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous introduire vite fait ce qu'on va voir là, le prochain bosquet? Alors oui, en fait, les bosquets ont été beaucoup remaniés Ok. à plusieurs reprises. Et là, on va voir justement un bosquet qui a été créé, je crois que c'est 1780. Un moment où on a dû agrandir le château, donc on a dû détruire un bosquet. Ok. On n'allait pas détruire les sculptures qui avaient été faites. Donc du coup, on les a juste déplacées. On a recréé un écrin pour ces sculptures. Ok. Oh la lait. Ça va, Kamel, devant? Ça va. J'écoute les sages paroles de Philippe, tout en me concentrant sur la route. Mais là, pour l'instant, j'ai pas envie de te mettre l'œil, mais c'est exceptionnel. Hein. On n'a eu aucun dérapage. Je vais foncer dans un bosquet. Il pourrait y avoir un chevreuil. Et il va rentrer dans un mur. Ah ouais, il pourrait y avoir quoi? J'ai pas entendu. Un Un chevreuil. chevreuil, non, parce qu'il y a des animaux sur le domaine. On a vu de très loin tout à l'heure les canards. Oui, un canard, ça va, tu Ouais. dois pour l'éviter. Tu vas pouvoir esquiver, mais. Et c'est vrai, on avait vu un chamois la dernière fois. Un chamois. C'était je sais pas si c'était un daim ou un chamois. On avait vu peut-être un daim, oui. C'était un daim. Tu m'as regardé avec Oui, l'œil c'est de ça. la précision. Un chamois. Un chamois. Moi j'ai une question, Philippe. Dis-moi. À cette époque, est-ce que par exemple la royauté ou même ceux qui habitaient à côté avaient des chiens par exemple? Alors, merci de poser la question parce que la dernière fois j'étais un peu imprécis quand vous m'avez posé la question avec Squeezie. Et du coup je me suis documenté. Et effectivement oui, il y avait des animaux dans Versailles, dans le château. Ok. Il y avait, alors notamment, moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est le chat de Louis XV qui était décrit comme étant un des plus gros chats jamais vus. Il était énorme. Ok. Ça me fait rire parce que ça me fait penser à mes chats. Et dans le parc, oui, il y avait aussi des animaux, il y avait un zoo. Ah ouais, carrément. Ah, il y avait un zoo dans le parc. Il y avait un zoo qui n'existe plus. Mais, là aussi, c'était une façon de montrer la puissance en faisant venir des animaux de l'étranger. Ok. Ah, il voulait montrer qu'il possédait le monde entier en fait. C'est ça. Donc, en tout cas, le monde était à sa portée. Ok, ouais. Il n'avait pas besoin de voyager pour aller voir tel type d'animaux ou tel type d'arbres. Tout Exactement. était. Alors, ce qui était très connu, c'était les autruches de Versailles, qui ont été beaucoup dessinées. Ouais, après, c'est toujours à peu près le même registre. Quand tu vois tous les chemins Mentard dans des trucs comme ça, on veut que Oui. tout soit centré. Oui, oui. Et après, on retrouve aussi cet aspect de centre actuellement aussi. Tu vois, même au XXIe siècle, tu as plein de gens qui, dans certaines architectures, etc., veulent montrer cet aspect de c'est au Oui. centre de tout. Oui, oui. Par exemple, je pense à ça, on peut.
sais pas si vous connaissez Ricardo Bofill, c'est un architecte qui a beaucoup construit des grands ensembles, à la place de Catalogne à Paris par exemple. Bah, lui c'est quelqu'un qui, après par exemple Le Corbusier, qui essaie de trouver un système d'architecture très universel, donc très géométrique. Lui, Ricardo Bofill, revient aux décors tels qu'on les a sur les façades d'un château comme Versailles. Pour dire que finalement, notre perception de la façade et de l'architecture, elle est encore baignée par Versailles. Ouais, donc on va avoir les colonnes, les chapiteaux, etc. Mais ouais, c'est toujours. En fait, c'est un genre de discussion que tu peux avoir pendant des heures de à quel point le beau. Parfois, notre notion du beau, il a évolué. Il y a des choses, des notions du beau qui ont complètement changé. Oui. Et le fait qu'il y a d'autres notions de beau qui restent totalement stables. Et c'est vrai que j'ai du mal à m'imaginer qu'un jour, la façade de Versailles ou le château de Versailles se soit considéré comme étant dégueulasse par quelqu'un. Oui, Pour moi, oui. c'est presque impossible, quoi, voire impossible. Mais parce que c'est ça la culture, c'est la transmission inconsciente. Ouais, c'est ça. C'est totalement ça. Oh, alors que Et donc là, on rentre dans le bosquet, Ah carrément, oui. véhiculé. Ouais, ouais. On a un plan alors que les caméramans courent comme si on était dans James Bond. Kamel est en train de piloter en mode J'accélère en plus, je suis un En gars. mode Bruce Willis. Il est en train de mettre des feintes au caméraman. C'est Fast and Furious. Ah, c'est exceptionnel. Il est très fort. Wow. Oh, Je vais pas vous spoiler, non, Ah, te retourne pas, te Ah, retourne tu vois de pas, la, c'est tu vois de la triche. dinguerie. Alors qu'il s'est fondu d'un. Oh, Bah tu vas voir pourquoi. hop les. C'est magnifique. Hop les, on stoppe là. Ok. Alors. Oh là là, Ah cet ouais. éclairage. Ah, j'ai l'éclairage. pas menti. Oh l'éclairage. Il y a des petits canards. Oh la dinguerie. Oh qu'est-ce que c'est beau. C'est Donc là, c'est en exceptionnel. fait des sculptures qui étaient encore une fois présentes dans un autre bosquet. Mhm. D'accord, le bosquet a été déplacé, détruit carrément pour construire une extension du palais. Et donc on récupère les sculptures qui sont considérées comme un peu le fleuron, enfin les chefs-d'œuvre de la sculpture, parmi les chefs de la sculpture baroque. Il y a plusieurs sculpteurs, Girardon, Marcy, enfin peu importe, mais il y a vraiment plein de grands noms de la De sculpture grands de noms qui se l'époque. sont réunis. Voilà. Et donc on les a remises en scène ici, dans ce bosquet des bassins d'Apollon. Ah ouais. Avec évidemment tout est faux. Il n'y avait pas de grotte pour les installer, donc c'est uniquement de la mise en scène. Oh, la petite lumière bleue quand même. Faut savoir que la couleur de la structure de Kamel, c'est le bleu. Du coup, tout est est autour du bleu, tout est bleu. Quand les gens croisent Kamel dans la rue, ils hurlent bleu. Donc, Ça, Ok. merci. donc là, c'est quand même beau. Là. Non, c'est tellement Non, beau. c'est trop beau. En plus, en fait, d'ici, t'as envie de voir ce qu'il y a au fond de la Ouais, grotte. ouais, C'est fait exprès. ouais. Extrêmement envie d'y aller. Ouais. Ouais, ouais. On Parce peut que pas y aller, Philippe, là? On n'a pas le droit d'y aller en voiture, là? Bah, Dans la grotte, non. Est-ce que Versailles est d'accord? Non, Versailles n'a pas l'air d'accord. hein. Dans la grotte, non. Ah, c'est... Mais là, si on regarde par exemple, c'est ça, c'est exactement ce. c'est toujours cette question de la perspective. Là, nous, on voit donc au premier plan ces sculptures et puis on voit qu'il se passe quelque chose derrière. Et encore une fois, on retrouve nos repères architecturaux. On a une arcade et on aperçoit derrière des colonnes. On voit qu'il y a, Il y a des comme s'il y avait piliers, une construction à l'arrière. Donc oui, ça donne envie de rentrer. Parce que même hein, si on peut montrer genre tout l'aspect circulaire, c'est qu'on dirait vraiment que c'est implanté de manière naturelle. C'est je trouve. complètement théâtral. Là, Ouais, c'est ça. Et alors que ouais, c'est si on théâtral, s'imagine c'est tout. à l'opéra, on aurait la fosse d'orchestre devant nous. Ouais, c'est ça. Et puis il y aurait la scène. Ah ouais. C'est exactement ça en fait. Il y a une théâtralité ici qui est. Mais les gens se posaient devant ou c'était quelle utilité? Je sais pas si- Oui, là c'est vraiment de l'agrément. Voilà, c'est- ouais. C'est l'agrément du jardin. Ok. C'était pour kiffer, quoi. Ouais, tu te poses quoi. Tout simplement. Tout simplement. Petit pique-nique. La forme de la pelouse, elle a. Peut-être que c'est ça aussi le beau. C'est quelque chose qui a vraiment aucune utilité autre que notre plaisir. C'est pas comme la salle de bal où on pouvait Ouais. effectivement organiser une réception dans cet écrin. Là, on vient et on profite juste des très belles sculptures et de la façon dont elles sont mises en scène. Tu voulais En fait, dire tu quoi viens, Lucas t'es curieux et tu regardes. Ouais, moi, ce que je voulais dire, c'est est-ce que la forme de la pelouse, elle avait un sens particulier ou pas vraiment? Ça, Je t'ai posé une question de fou. Oh le piège de fou. Non, parce qu'on se demande pourquoi ça serait pas. Oui, ouais, c'est vrai que la forme est particulière. Ah, alors oui, mais si c'est pas con ta question, excuse-moi, mais c'est Parce pas qu'on con. dirait le. Oui, tout d'un coup, on change de registre. Effectivement, on n'est plus dans l'orthonormé, on n'est plus dans la ligne droite, tout Ouais, d'un c'est coup, on ça. a de la courbe. Parce qu'on a changé d'époque. Et que là, on est au XVIIIe siècle, dans ce qu'on va appeler le baroque rococo,
cette idée de la rocaille, de créer des formes courbes. C'est tout d'un Ok. coup la courbe qui va représenter, la courbe et la symétrie qui représentent le beau. Ok, Ok. c'est pour ça, ouais, parce que ouais, c'est ce qu'on parlait Ouais, tout parce à que tout l'heure. change depuis tout à l'heure. Ouais. c'est- Non mais c'est Kamel, très t'es en bon, voilà. masterclass ce Ah, soir. je- hein, je- il y a que des questions aiguisées, il y a que du. Je suis concentré. Non, c'est exceptionnel. Non mais ouais, c'est C'est trop beau. Il faudrait, on n'a pas pu la dernière fois rentrer dans les appartements du XVIIIe siècle. On a vu juste ceux de Marie-Antoinette, mais c'était déjà un retour à quelque chose d'assez régulier. Mais dans tous les appartements Louis XV, par exemple, on aurait trouvé cette asymétrie. Il y aurait eu des Ok. courbes et de la symétrie. Et là maintenant, c'est vrai que ouais, t'avais la méta, t'avais le moment où Ah, c'était c'est vraiment un changement grave, d'état. ouais, là, c'est un changement. Et là maintenant, c'est un mélange de tout. Mais tu quoi. vois, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu l'as remarqué. Comme quoi, encore une fois, notre œil, il est exercé à ces questions de ligne droite et de courbe. Ah, clairement, mais ça choque. Après, on est tellement matrixé là depuis le début de la visite à avoir des lignes, des trucs bien C'est précis. ça. Ouais. J'avoue que tu arrives là, tu comprends direct. que Je me c'est- demandais pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un sens particulier? Mais en fait, c'est juste Mais juste un changement d'époque et de vision. l'absence de lumière, elle rend l'endroit encore plus, Ah oui. plus beau. Moi, je l'avais jamais vu avec cette lumière-là, pour être honnête. En fait, t'as envie d'être posé là-bas, Oui. avec les Ouais. pieds dans l'air, Mais et de raconter ta vie. du coup, c'est ça aussi la distance avec Mm. le sujet. Enfin, il est d'autant plus magnifié, d'autant plus important que c'est inaccessible. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est vraiment. T'as envie, tu t'imagines des trucs, mais au final, t'es là. Et du coup, c'est peut-être l'intérêt de Ouais, et ça de donne venir trop. ici, de se Eh. poser et de regarder. Et ça donne trop envie, Kamel, d'aller dans la grotte là. Là, je t'ai dit, c'est le premier truc que j'ai vu la grotte. Et t'as trop envie de voir ce qu'il y a. Mais tu sais qu'il n'y a rien au final. Et on Mais- sait pas. Hein. Ah, on sait pas. On sait pas. Après, il y a des. Alors, la grotte, c'est un thème des jardins qui est assez ancien. Celle qui aurait ramené le principe de la grotte, c'est Catherine de Médicis. Parce que là où elle grandit à Florence, il y a le jardin de Boboli avec une grotte qui est célèbre. Et donc elle va ramener ça à Fontainebleau. On a encore une grotte à Fontainebleau. Donc vous pouvez, si vous allez à Fontainebleau, vous pouvez voir en fait une grotte telle qu'elles étaient faites à la Renaissance. Ok. Ah, du coup, ça a tout à son sens. On peut avancer. Ah, on peut avancer. Avançons. Incroyable. On a le droit d'aller sur la pelouse, quoi. Putain, c'est beau, c'est les privilèges. On est privilégiés ce soir. C'est vraiment les privilèges. Ah ouais, du coup, Et ok. si on a le droit d'aller sur la pelouse, pourquoi oui. pas la grotte? Ah ouais, pourquoi Ah, Bah, excusez-moi, on a le Non, droit. après, faut pas aller dans la grotte parce que ça gâche le mystère. Ouais, c'est vrai. Non, non, regarde, attends, je me positionne un peu pour voir. puis avec le reflet sur le. Non, Kamel, je te jure, il y a de la dinguerie. Il y a pas. Oh, c'est tellement beau. Ah, j'avais pas vu de loin, j'avais même pas vu la sculpture à gauche. Ah Je bah oui. regardais, j'étais trop centré sur le. Et donc là, vous voyez au centre le fameux Apollon en train Ouais, encore toujours lui. d'être baigné par, Encore toi. par les nymphes. Ouais. Encore lui, ouais. Ah, il est tout le temps là, lui. Bah, attends, c'est un lion à droite. Un lion. Ou non, c'est un cheval avec. Ah, non, mais il a une le tête. chevaux. Ouais, Le ouais, mais chevaux. il a une tête bizarre, non? Non, mais vraiment. Ouais, bah oui. Non, mais en vrai, oui. En vrai, il a une tête bizarre. Parce que là-bas, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est vrai que l'animal, c'est un Non, non, cheval il y a- en entier. Il y en a un qui nous regarde et il y en a un qui a la tête penchée. Ah, oui, ok, d'accord. problème de perspective. Ah, oui. Tout est une question de perspective, Philippe. Exactement. Ouais, Ah, en fait, avec l'ombre, ça lui fait comme Ouais. une espèce de fourrure alors que. Oui, non, vraiment. Je comprends. Ouais, Ok. ouais. Non. Non, vraiment. Attendez. Attends, j'ai des lunettes maintenant. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, on a maté. Putain, incroyable. Bah, c'est Ok. fou. Est-ce qu'on enchaîne cher Enchaînons. Philippe On Oui, parce enchaîne que- avant que. Ouais, parce que La lumière. en fait, on est pressé par le temps. Les Le amis, véhicule a été déplacé. vu que ouais, dites-vous qu'on a cette chance incroyable que le château de Versailles nous fait, on les remercie encore du fait de pouvoir aller dans les jardins. Là, on est dans des endroits là fermés au public, on est totalement seul. Donc j'avoue que c'est fou de pouvoir faire ça en pleine nuit, éclairé par vos sourires et aussi des lumières. Quand même, il y a vos sourires, mais il y a des lumières. Oui, Tipa. Je commence à être habitué Vous à êtes cette confiant rengaine. maintenant. Mais je suis très confiant là maintenant. Je pourrais limite être là les yeux fermés quoi. Philippe, je te sens beaucoup plus à l'aise dans la voiture là. Au début t'avais du mal, maintenant. Oui, je te c'est sens- vrai. Le Bah, premier moi, tour, j'ai il a, je sais que. Ah, ouais, t'as froid. Ouais, moi aussi j'ai trop Qui froid. déteste le froid. Oh, j'ai tellement froid. Moi, j'ai pas froid du tout, donc si quelqu'un veut ma veste, vous pouvez. Hein. Mais moi j'ai ma veste dans mon sac, donc je la prendrai peut-être après. Mais... Ah, ça va. T'inquiète Philippe, on est
Toi, tu as été très brave. On est sur la. Sans pull, sans rien. Ah ouais, j'ai voulu mettre en place la chemise, mais je me suis dit quand on est à Versailles, je tente la chemise, quoi. Je la tente. Tu sais, quand je viens avec des groupes ici, avec des visiteurs, je fais hyper attention à comment je suis habillé. Ok. Parce que je trouve que s'habiller, c'est aussi incarner le lieu. Et c'est aussi respecter le lieu. Et donc je suis toujours en Ah, quand chemise, tu fais, et- ouais, quand tu fais là. à Bah, Versailles. avec nous, t'es à l'aise, Philippe, maintenant, on se connaît. Ouais. Bien sûr. Eh oh, il n'y a plus de ça entre nous là. Philippe, est-ce que tu peux vite te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas de la dernière fois? Ce que tu fais, non mais. Ce que je du coup, fais. du coup, que c'est ton métier de faire des visites aux gens dans plein de Oui, contextes oui, oui. différents. Moi, je veux faire des visites avec Philippe aussi. Je passe, t'as des créneaux disponibles bientôt. Vas-y, je te laisse. Ah, mais Je Philippe. fais partie de ceux qu'on appelle les guides conférenciers Ouais, en ok. France. Donc on a une carte qui est délivrée par le ministère de la Culture et le ministère du Tourisme. Et ça nous permet effectivement d'emmener des groupes dans les musées et les sites nationaux. Ok, et toi, du coup, tu fais des visites pour qui? Parce que t'as un cercle qui est hyper. Tu veux dire mon public? Ouais, ton public, c'est un grand écart, quoi. En fait, tu m'as expliqué et c'est Bah incroyable. écoute, demain par exemple je vais en prison. Ouais, voilà. Voilà, je vais parler à des détenus de ce que c'est qu'un musée. Et puis je peux avoir ici des visites officielles, peut-être pas à Versailles, mais plutôt dans d'autres sites comme le Louvre par exemple. On ira peut-être un jour. Avoir une visite officielle, d'une star. Ouais, Philippe, balance un nom comme ça, là, vite fait. Ouais, les stars. Non, Il le dira pas, mais en vrai, Philippe a fait des choses exceptionnelles. Donc trop bien, mais en vrai, trop bien que tu ailles dans tout type de public. Et en vrai, on le ressent quand tu nous fais des visites avec nous, c'est que tu as tellement la possibilité de t'adapter aux gens Bah, à qui tu j'espère, parles. ouais. Du coup, c'est trop bien. Mais les gens avaient adoré la dernière fois quand on avait fait, que ce soit avec Ponce avec Squeezie, et je pense que là ce soir avec Ouais. Kamel, les gens passent aussi un très bon moment. Wow! Oh regarde, Kamel, regarde à droite. Ah, je te compte, lui, je peux pas. Bah, Ah, je rigole, j'ai vu, Non, j'ai mais vu. si tu as besoin de t'arrêter pour regarder. Ah ouais. Non, j'ai vu, vous inquiétez Oh, pas. montrez la caméra, montrez. Non, c'est incroyable. Là, on peut voir la façade du château de Versailles. Je sais pas si vous avez la possibilité de montrer, mais on peut voir à droite la façade du château de Versailles qui est. Là, on n'a qu'une Totalement. toute petite partie qui est éclairée quand même. Hein. Ouais, il y a une petite partie. C'est mais- que la galerie des glaces. Mais c'est quand même fou. C'est quand même tellement fou. Donc ouais, merci encore à toi, Philippe, du coup, de dégager de ton temps pour nous faire ça. Je t'en prie. Parce que j'avoue que moi, ça me fait trop plaisir de pouvoir voir le jardin et que tout se passe bien. Parce qu'après Oui. après la dernière fois, La où- déception la dernière ouais, fois. ça avait été une grosse déception. Donc là, on va prendre une allée. Hop là. Ah oui, là, Je vais donc là, on mener va à pied. Au bassin. Non, on va en voiture. Ok. On va en voiture là, ok. Oui. Ok. On va descendre vers le bassin du Attention. Dragon. Attention. Je l'ai bien pris. Non, mais Oh, tu maîtrises. magnifique. Oh, la maîtrise. En totale maîtrise. Je vais m'acheter une voiture comme ça. Attends, mais c'est la découverte. Qu'est-ce que Il y a t'as aimé vraiment de des Versailles? visiteurs. Bah les jardins et la voiture en vrai. Oh les bosquets, oh j'ai. Là, c'est ce qu'on appelle l'allée des marmousets. Ah, elle a l'air vaste l'allée, je me suis retourné vite fait là. Ah, c'est Ah, on peut marcher à plusieurs. Hein. Ah, c'est profond. Bah, le roi était souvent accompagné quand il se promenait, non? Donc quand ils se promènent, les jardins sont fermés. Ils se promènent en général 2 heures par jour ok. ici. Et effectivement, il a désigné un certain nombre de courtisans qui l'emmènent avec lui. Ah, c'est pour ça que les allées sont aussi larges, c'est ça? Ou rien à voir? Je pense que il y a une question de hiérarchie. Tout à l'heure, tu vois, on a pris des petites allées pour aller vers les bosquets. Bien sûr. Et on a un contraste avec les allées qui sont beaucoup plus larges. Ok. C'est plus une question de hiérarchie. Et en fait, si tu réfléchis à Paris, Paris c'est construit aussi comme ça. Il y a des grandes avenues, des grands boulevards, et puis après il y a des rues plus petites. Ok. Ouh là là, dinguerie. Arrête de regarder là. Je regarde pas, j'ai envie, mais je me tourne un peu à Là, gauche. vous avez, là là. en fait, ceux qui portent les masques, c'est les fameux marmousets. Ah, ok, ouais, c'est pour Je ça. dois clutch là. L'allée. Attention à toi. Oh, il Oh le là fait. là, oui. Oh, oula. Oh là là. Oh, il est précis. Non mais ça c'est vraiment Trackmania, Kram. Hein. C'est vraiment pas combien. C'est vraiment ça. Hein. Ok, on est arrivé. Parfait. Wow, encore. Encore la lumière. Là, c'est le grand. fameux bassin du Dragon.
qui est très impressionnant quand il est mis en lumière comme ça, effectivement. Avec la porte du Dragon qui mène directement à la ville de Versailles ici. Et si on continuait l'allée, on irait jusqu'au Trianon. Donc il y a 2 Trianons, d'accord, le grand et le petit. Et le petit, tout simplement. Le grand Trianon qui a été construit à l'époque de Louis XIV, qu'on appelle aussi le Trianon de marbre, parce que vous avez une grande cour de marbre en plein milieu. Et puis le petit, c'est celui qui a été donné à Marie-Antoinette par Louis XVI quand ils se sont mariés. C'était sa propriété personnelle. C'était un cas unique d'une reine qui possède ici dans Versailles sa propre résidence. Donc ça, c'est voilà, le bassin en fait, qui relie effectivement. C'est qu'ils font penser à quoi les dragons? À Léviator. Oh, Sous l'eau. Non mais regarde celui-là. Oh, le Pokémon. Et ça, c'est toujours les fameux dauphins qui sont un peu bizarres. En vrai, Ah, mais je trouve que c'est des dauphins. Ouais. Le dragon il est au milieu, il est entouré de dauphins et de cygnes. Et de cygnes. Oh, ouais. Il y a des cygnes encore. Mais le dragon, c'est intéressant. Enfin, après, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'il vient faire là, parce que c'est vrai que c'est un motif. Bah oui, c'est plutôt un motif asiatique. Et en fait, à la fin de l'ère de Louis XIV, on commence à voir des dragons arriver, parce qu'on commence à commercer avec l'Orient de façon presque systématique. C'est-à-dire, c'est plutôt l'Orient en fait qui commerce avec nous. Il y a un port en Perse qui s'est construit au tout début du XVIIe siècle pour envoyer vers l'Occident des tapis et de la vaisselle. Donc on commence à avoir ces motifs orientaux qui arrivent dans les salons. C'est très graduel, c'est surtout à l'époque de Louis XV, son arrière-petit-fils, que ça va être vraiment une vraie mode de tout ce qui est oriental. Et du coup on est toujours dans l'idée d'avoir des choses diverses pour avoir le monde à ses pieds. Ça c'est déjà une idée qui est née à la Renaissance, qu'on appelle le cabinet de curiosité. Rien. Oui, c'est ça, le cabinet de curiosité, c'est montrer qu'on possède des choses rares, exceptionnelles, et tout ce qui vient d'ailleurs, oui, ça en fait partie. Peu d'influence asiatique en vrai, depuis le début, ce que tu nous parles. En fait, j'ai parlé un peu de la Perse et des jardins, de cette notion de paradis, de jardin clos avec la fontaine. Et de l'Europe un peu, Italie et tout. Mais... L'Italie, on a parlé aussi un peu des Flandres avec ces ingénieurs hydrauliques qui permettent d'avoir des fontaines en eau. Des fontaines qui ne vont pas être en eau très longtemps, hein, parce que même si on est allé chercher l'eau très loin, il n'y a pas assez d'eau pour les faire fonctionner plus de 2 heures. Donc, elles peuvent pas en fait, en général, quand le roi se promène, au fur et à mesure, on va allumer les fontaines et ensuite, quand il part, on referme les vannes. Ah ouais, ça triche. Ça triche parce qu'on ne peut pas en fait on n'a pas assez d'eau. Le but, c'est pas que. C'est 1000 litres par seconde, enfin, c'est énorme en fait la quantité d'eau qu'il faut pour les fontaines. Donc du coup, elles sont rarement toutes en eau. Okay. Elles ne sont jamais toutes en eau en fait. Okay. Et donc, comme autre influence étrangère, il y a les ambassades en fait, qui permettent de nous connecter à l'étranger. Il y a l'ambassade du Maroc, qui était assez connue ici. Il y a eu une réception d'un ambassadeur avec le fameux roi du Maroc, le sultan, qui essaie de marier sa fille à Louis XIV. Bon, évidemment, ça ne marche pas. Donc il y a quand même des ambassades, l'ambassade de Perse également qui vient, l'ambassade d'Italie. Donc ça, c'est aussi l'étranger qui vient se montrer ici à Versailles. Et c'est du coup l'occasion de cadeaux, d'échanges de cadeaux. Pour l'Extrême-Orient, ça va venir vraiment progressivement. D'abord avec des tissus, la soie qui va venir, mais ça c'est du coup on dépend du commerce italien. C'est les Italiens qui contrôlent le commerce de la soie. Et puis après, ça va être donc la vaisselle, les tapis qui vont arriver. Et le mobilier, parce qu'on a aussi du mobilier chinois qui arrive à l'époque de Louis XV. On a plus vu au château. Mais... Et c'est question débile, mais c'est quoi là-bas? Là, il y a un petit pavillon à l'entrée du jardin et après, c'est la ville. Ouais, c'est déjà la ville. Oui, la ville, elle est connectée. En fait, c'est tellement inclus à l'intérieur. Ok, ça va. Il y a des gens qui habitent là-bas. Oh, la vie de rêve. Oui, en fait, c'est tellement connecté dans le. Ah ouais, ok. Parce que tu avais dit que là-bas, c'était le passage de Versailles. Ok. Ouais. Ah ouais, ok, parce que ils ont la vision. Ils peuvent se lever tous les matins en voyant ce bassin. Ils voient le dragon. Oh, ils voient Léviator en se levant. Oui. Là. Ah ouais. Putain. Tellement beau. Est-ce qu'on va aller par là-bas? Ou est-ce qu'on n'a pas le droit? Je pense pas. Qu'on fasse quoi, le tour? Est-ce qu'on on a le droit de faire le tour, la police? On va le faire en voiture. Okay. Ah, on le fait en voiture, ok. Je roulerai doucement pour que vous puissiez apprécier chaque seconde. Non, bombarde. Bombarde, grave. Pardon. Tout est ok, hein? Hop-les. Oui, on est parti. Je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Le temps?
Est-ce qu'on est bien dans le temps? Ouais, il est Cool. Il est 20h30. Ouais, je crois qu'on est. Impeccable. On va arriver sur la petite fin, quoi, la petite outro. Mais ouais, on est. Oui. En tout cas, j'espère que vous vous régalez. Tout va bien, c'est parfait. Ok. Oh, mesdames et messieurs, il fait. Par contre, j'avoue qu'il fait. Il fait froid, quoi. Qu'est-ce qui fait froid? Alors que quelqu'un dans le chat qui dit Kamel kiffe plus la voiture que les jardins. Ah non, non, j'ai pas dit. Non, arrêtez, arrêtez. Ah, par contre, je vous jure que là, Kamel, il va aller sur le bon coin juste après. Il va aller se Là, prendre, j'ai pas le même domaine pour. il va aller se prendre une voiture. Ah ouais, le tour, il est fou. Ouais, c'est vrai que l'incorporation de la ville, c'est Eh oui. fou à quel point elle est. C'est pour ça qu'on peut parler de Versailles comme étant un château et comme étant également un palais. C'est que la notion de château, c'est connecté à l'extérieur, le palais il est dans la ville. Et là, Versailles, c'est un peu les deux. Petite pointe Des d'accélération. petits coups d'axel. Petite pointe d'axel. Exceptionnel. Hop, les vases qu'on a vus. Bah, en fait, les vases qu'on voit là, Oui. je sais pas si on peut les montrer. C'est les mêmes. Ce qu'on a vu en Buis. Ouais, c'est exactement ce qu'on a vu en Buis tout à l'heure. Ouais. C'est une forme de vase qui est assez classique, c'est le type Médicis. Il y a un barbecue là. Ouais, mais ça sent trop bon, ça sent le barbecue. Je te jure, ça sent le Ah barbecue. ouais, oui, ça sent le Il y a barbecue. quelqu'un qui est en train de faire un barbecue. Attends, mais il y a des gens qui sont là, Ça se met bien. comme de faire cuire de la merguez. Là. Oh, c'est Poséidon là-bas. Ah oui, oui. Alors Poséidon, quand tu dis Poséidon, tu emploies le nom grec. Neptune. Voilà. Ah ouais, en vrai, en fait, on le voyait pas. Ouais, on le voyait pas du tout. En fait, On voyait c'est- pas tout ça en fait. Oh, la perspective, elle est folle parce que quand on se met devant, on a l'impression que ça s'arrête. Ouais, ça alors que- s'arrête, il n'y a plus rien, alors qu'en fait, c'est encore immense. Et même là, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on a vu. Par contre, l'odeur de saucisse là, c'est... Là, je te jure, il y a un barbecue. Ouais, là, mais quoi. vraiment, il y a un barbecue. Je suis un expert, il y a un barbecue en ce moment même. Et je compte bien y aller avec la voiture. Je compte bien y aller après la visite. Ah, du coup, on va se mettre devant, tu vas nous parler, incroyable. Ouais, là, il y en On a va, des choses à on dire. va regarder Neptune. Bah ouais. Du coup, Alors, je sais pas si on va s'arrêter, mais en tout cas, voilà, au moins qu'on le question bête, pourquoi Neptune n'est pas Poséidon? Du coup, parce que c'est influence romaine parce voit. que... Parce qu'effectivement, la référence, ce sont les latins, les Ok. romains. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas de texte grec à l'époque de Louis XIV. Ok. Tout ce qu'on connaît de la Grèce, c'est ce que les Romains nous en ont dit. Ah, faut que j'aille là-bas. Ok. Il va falloir attendre vraiment la Révolution française, cette période-là, pour avoir des textes grecs qui arrivent en France. ok, Mais avant ok. ça, il n'y en a pas. Au fin 18e. Ok. Et du coup, c'est la suite. Oh ouais. Oh ouais, le plan là. Ouais. Non, je te jure. Une présentation, un truc comme ça là. Non, mais tellement avec l'allée, c'est C'est- n'importe quoi. C'est abusé. On en revient toujours à la même chose. Mais oui, mais c'est. Et là, en plus, c'est le soir, donc ça. Ça accentue. Bah non, je trouve que ça. Ah, c'est l'inverse. Oui, tu trouves pas, non? Je sais pas. Enfin, on a Ah, l'impression moi je du trouve coup ça que incroyable. Hein. On a en fait, beaucoup de mal à prendre l'espace, à savoir ce qui est près, ce qui est loin. Ah, ça c'est vrai, ouais. en fait, tu sais, les Mais lumières. avec la lumière, ça rajoute quelque chose de beau. Je trouve que c'est fou. Bah, Comme ça rajoute de la mise en scène en fait. C'est vrai qu'il y a cette dimension un peu étrange et irréelle avec Ouais, c'est ça. la lumière du soir. Mais c'est tellement stylé à quel point on peut voir la différence de niveau de fontaine. Parce que du coup, quand on est devant, ce que disait Kamel tout à l'heure, c'est Ouais. qu'on ne se rend pas compte du fait que la Oui. fontaine, elle continue derrière. Et même, on voit pas. On voit pas, elle est Neptune. immense. Même Ah, la on peut statue, avancer? Mais oui, allons voir. Oh là là, on y va. Fais gaffe, c'est la pente de fou. Ah ouais, c'est un... Ah ouais. Je fais aucun risque. Ah ouais, t'as joué safe. Ah ouais, magnifique. Quand tu t'approches là. Allez, Ah ouais, c'est de là. Allez, on se jette à l'eau.
Et c'est vrai que du coup, ces jardins, c'est un peu des tableaux à chaque fois. Enfin, on a Ah. vu tout à l'heure avec les bains d'Apollon, là avec le bassin de Neptune, à chaque fois, c'est vraiment des mises en scène et des tableaux. Et quelle référence par rapport à Neptune? Est-ce que juste l'aspect mer ou est-ce que vraiment il avait un... Parce qu'on a peu de références à Neptune de ce que tu nous avais parlé. C'est vrai, c'est vrai. Objectivement, j'en sais absolument rien. Je l'ai vu dans son regard quand t'as posé la question. Il est là quoi. Est-ce que c'est toujours cette idée des éléments? Ouais, maîtriser- après, oui. maîtriser les éléments, le soleil, l'eau. L'eau. Après ça me semble logique vu qu'on est dans de l'eau et qu'il y a Neptune, Oui. ça me semble pas Oui. déconnant quoi. Parce que là où Apollon, je trouve que si t'as pas la double lecture Oui. que tu nous as expliqué, Oui, oui. c'est dur de savoir pourquoi Apollon est là. Là où Oui. Neptune, Bah, le ça- soleil, les arbres, l'eau. Ouais. Tout Logique. est- Tout est là. Tout est logique. Je pense que c'est peut-être mon bassin préféré depuis le début, je pense. C'est vrai? Ouais, en termes de plan là. Ah oui. En fait, en termes Ah. de plan et le fait que je trouve qu'il y a tout. Et c'est très moderne, comme ce qu'on disait tout à l'heure, en termes de forme. Tu sais, c'est Oui. beaucoup plus moderne, on est moins dans l'orthonormé, moins dans le perpendiculaire. Là, ça courbe. Moi, c'est le Ouais. bassin d'Apollon. Ah, toi, t'es. Ouais, La statue, elle est incroyable. Ouais, ouais. Enfin, Ouais, la, c'est scène, vrai. la sculpture. Ouais. Sous l'eau, t'as les têtes qui dépassent. Non, c'est vrai que- Après, c'est parce que là, on la voit pas très bien celle-là, mais elle est trop loin de nous. Je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que. Mais c'est dur de la voir de près. Tu dois y aller en bateau, quoi. Bah, il faudrait, oui. Ouais, il faudrait prendre une qu'on barque, aller la voir. Faudrait qu'on ait une J'ai vu, il y avait des gondole. canoës étalés. Bah ouais, tu sais, bah ouais, faudrait qu'on ride avec des ski nautiques parce que ouais, elle est très longue. Parce que ouais, je sais pas si le live s'en rend compte, parce que avec les images c'est compliqué, mais dites-vous qu'on est très très loin de la statue quoi. On est vraiment Ah, loin. très très loin. Non mais on est très Non, loin. on est loin. Ouais. Attends, on est à 6 km mec, minimum. Genre, on est à 6 kills là. C'est vrai que là, on devine qu'il y a effectivement des formes qui plongent dans l'eau. Encore une fois, c'est la mise en scène et cette idée de tableau. Je pense que c'est ce qui impressionne beaucoup aussi les visiteurs. Bah là tu m'étonnes que Bah, des gens. Ils font des tableaux qui sont littéralement en 2D, quelque chose en 3 dimensions. Quoi. Oui, mais un tableau, ça veut dire que on prend en compte le point de vue de celui qui le regarde. C'est-à-dire, là, on est face à Neptune. Notre position, elle a été pensée. On n'aurait pas du tout la même perception du côté. On n'aurait pas cette enfilade avec l'allée des Marmousets. La notion de point de vue, elle est très intéressante, je trouve, dans les jardins. Tout d'un coup, il y a un endroit à partir duquel on regarde le bassin et il paraît complètement dingue. Ok, ah ouais c'est pour ça, ouais. Ouais, non c'est vrai. Non, c'est c'est pas total- vous non, non, êtes- je Ouais, suis- moi, je je suis suis grave d'accord. d'accord. Mais j'avoue que c'était une vision qu'on n'a pas, Alors- on n'a pas ta profondeur Philippe. Non, mais la question du point de vue, elle est. Alors moi, je me la pose souvent du coup quand on emmène des visiteurs dans les musées, et surtout pour regarder la sculpture. Quand on regarde la sculpture grecque, l'angle à partir de laquelle on la regarde, c'est extrêmement important pour les Grecs. C'est-à-dire, quand ils conçoivent une sculpture, elle est faite pour être vue d'un certain tout, angle, ok. d'un certain point de vue. Les Romains ont apporté une autre tradition qu'on a un peu plus normalement dans nos jardins. C'est le fait qu'on puisse tourner autour, que la sculpture elle est là pour marquer un centre par exemple. C'est vrai par exemple si vous allez à Place des Victoires à Paris, vous avez la statue du roi qui est au centre et puis on peut tourner autour. Ça c'est vraiment la conception beaucoup plus romaine de la sculpture qui vient occuper le centre, la place. Les Grecs utilisent beaucoup plus la notion de point de vue. Il faudrait qu'on aille au Louvre un jour. Oui. Je vous emmènerai au Louvre. Oui, non, mais c'est vrai parce qu'il y a des sculptures qui sont assez emblématiques Ouais, pour ça en fait. Ok. Ok, ouais, je comprends. Ouais, c'est vrai que moi, c'est un truc dont je fais pas trop attention. L'angle dans lequel je regarde. Moi, je suis plus fan de peinture, en vrai, Ouais. que de sculpture. Et je trouve que dans la peinture, tu as un peu moins cet aspect de regarder, parce que oui, c'est sur un tableau. Même si, sur certains tableaux, le meilleur tableau de tous les temps, le baiser de Gustav Klimt, excusez-moi, quand on rentre dans le palais du Belvédère et qu'on arrive dans la salle, le fait qu'on soit sur le côté et qu'on se prenne l'endroit un peu scintillant dans la tête là. Oui, oui. Non, mais Philippe, t'es dans mon équipe en plus. Tu le sais que le baiser de Klimt c'est exceptionnel. Mais... Ah, oh, il a pas Bref, l'air de... bon, on enchaîne, Oh, on aïe, enchaîne. aïe, aïe, Non, on aïe, enchaîne, aïe, on enchaîne la aïe, visite, aïe, on enchaîne la aïe, visite. aïe, J'ai pas envie de m'embrouiller. Oh, le flop. Non, j'ai pas envie de m'embrouiller, Philippe. Philippe, tu faisais un sans faute ce soir, on se passait, on était là, on Mais rigolait. c'est pas ma sensibilité, l'aspect décoratif de Klimt. Ouais. J'ai un peu plus de mal. Mais Purée, on m'a dit que c'était une omelette. Maintenant, on me dit que c'est. Ouais. Moi, je suis dans ta team, Rayou. tu sais Mais je quoi. sais que t'es dans mon équipe, toi. Toi, tu m'as. Après, c'est parce que j'ai pas vu tous les tableaux. Après, j'ai toujours été dans ton équipe, Kamel, mais. J'avoue, hein. Putain. Est-ce que là, ça va être la fin, je pense, hein? oui, on va aller Ouais. se mettre dans la perspective.
trop bien. Ne vous en faites pas, ils sont en sécurité le chat. On est privilégiés. Hein. En vrai, Bah là, en vrai, j'avoue que là, les images et les trucs que je prends dans la tête depuis 1h30 là, qu'avait les filles, on a quand même sacrément. Même pour moi, parce qu'encore une fois, je ne viens jamais le soir ici. Mais oui, mais c'est ce que tu disais, c'est trop bien parce que tu nous éclaires de ce que tu connais et tout, et aussi pour toi, tu nous disais que ouais, tu fais pas de visite. Ce que tu me fais faire, objectivement, je suis fan. Oh, c'est trop bien. C'est vrai. Parce que trop bien. c'est des moments auxquels je suis pas habitué à venir à Versailles. Bah oui, parce que surtout quand tu y vas, même dans la plupart des musées, tu fais de la visite seule dans les musées. Oui. Ça t'arrive, ouais. regardez à gauche, il y a la ville. À gauche, à droite, pardon. Ah, mais non. J'aime trop comment il fait le. Alors sur votre gauche. Bien le guide, ouais. Ah ouais, t'es très fort. Ah, c'est vrai qu'il y a la ville directement connectée. Bah, là, quand tu vois la vue, quand tu es dans ces appartements, dans ces immeubles-là, tu dois être et que tu tournes pas comme mal, ouais. on disait tout à l'heure, c'est abusé. Et du coup, c'est quoi la suite, Philippe? Du coup, presque la fin, j'imagine. Bah, on va juste te mettre en haut. Ah, ok. Et L'idée c'était de vous montrer le bassin de la Tône. Je sais pas si on va le voir beaucoup ok. avec la lumière. Et après, on fera la conclusion de la visite. Exceptionnel. Exceptionnel. Ah oui, tu vois là, on le voit mieux quand même. On le voit quand même un peu mieux la statue de Neptune. Mais c'est fou parce que c'est impossible de se rendre compte qu'il y a ça derrière. Eh oui. Quand on était dans la position, c'est un trompe-l'œil quoi. C'est un véritable trompe-l'œil. Il y a un château en Ile-de-France qui s'appelle Maison, Ok. à Maison Lafitte, qui est assez typique d'un effet architectural qu'on appelle le saut de loup ou le AA. Vous employez les deux termes, qui est en fait un procédé où on avance vers le château et tout d'un coup il y a un creux, un fossé. Ah, et Tout d'un coup, dès qu'on est face au fossé, ça donne une perspective différente et une distance différente avec le château. On a l'impression de se rapprocher, tout d'un coup il y a ce gap qui crée la distance avec le château. C'est assez impressionnant. Ok. Trop stylé. Philippe, Oui, c'est quoi le top 3 des endroits les plus beaux que tu aies jamais visités? Oh, la question de le fou. top 3, Pas classé parce que sinon c'est compliqué. Ouais, du genre. Pas dans l'ordre. je pense qu'il y a l'Alcazar de Séville, où a été tournée une partie de Game of Thrones. Ok. Marché Jahan à Isfahan. Isfahan. Ah oui, ça c'est une des plus belles choses que j'ai vues. Ah oui, oui. Et cet été, je suis allé donc encore en Iran et j'ai vu une ziggourate, donc parmi les constructions les plus vieilles au monde. Une ziggourate. Tu connais quand même la ziggourate, c'était dans Warcraft. Il y a moyen. C'est vrai? Oui, en fait, oui, il y a un jeu, un jeu du coup de gestion en direct, Ouais. et où tu peux faire des bâtiments. Et D'accord. parmi ces bâtiments, tu peux faire une ziggourate. C'est normal. Et donc, C'est les plus vieilles constructions au monde. Bah ouais, et du Voilà. coup, c'est pour ça que moi j'avais la référence aux ziggourates. Ok, et donc c'est 2 endroits d'Iran dans ton top 3. Oui, de toute façon, l'Iran Bah, c'est c'est ma incroyable. destination. Ouais, Cœur, phare, oui. et du coup, tu fais toi des visites en Iran Ah non, c'est interdit. Ah oui, ok. Non, non, non. Du coup, c'est juste pour ton plaisir personnel Oui, quand tu te balades. oui, ok. oui. Et puis en fait, d'aller dans des endroits comme donc Narchejan, c'est la place centrale de l'ancienne capitale, Isfahan, qui est capitale autour de 1600. Et c'est intéressant parce que en fait, ce qu'on a vu là, à Versailles, c'est des choses qu'on voit aussi dans ce type d'espace, c'est-à-dire la mise en scène du pouvoir, l'organisation de l'espace, la notion d'entourer un espace par de l'architecture, des choses qu'on voit en fait ici à Versailles. Donc il y a comme ça des permanences dans l'architecture, dans l'incarnation du pouvoir à travers l'architecture qui est vraiment intéressante. Ok. Bah, c'est beau. Au fou là. Désolé. Oh, encore une fontaine. J'ai pas envie de te piéger, Philippe, je sais pas si tu vois, mais c'est quelle divinité en bas? Je peux voir, parce que j'avoue que je ne connais pas Vous du voulez tout. que je ralentisse pour voir? En fait, en bas, on voit des faunes. Non, je sais pas. Ouais, c'est particulier comme. Je la trouve belle cette fontaine. Celle-là, je la trouve vraiment stylée. Hop les. Le jardin, c'est pas ma spécialité. Ne me piège pas, s'il te plaît. Non, je te piège. Oh, Philippe, t'as été Non, mais exceptionnel. je connais pas toutes les fontaines. Philippe, objectivement, t'as été exceptionnel, tu nous as fait. Non, Philippe, franchement, ma question de quel est ton top 3 des visites que tu as fait,
c'est pour moi-même aller en faire une, tu vois. Alors, Ah, si, pour te si, dire à quel point. si je dois te faire un top 3 à Paris, Ok. mon top 1 déjà, c'est l'Opéra Garnier. L'opéra quoi? Garnier. Garnier, ok. Ah, pour toi, c'est ton. Ah, ok. Ouais, c'est vrai que c'est magnifique. c'est un endroit que je trouve extrêmement impressionnant pour l'histoire et puis pour les espaces. Qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien aller à la Cité de l'Architecture pour le point de vue sur la Tour Eiffel. Ok. Je trouve ça vraiment beau. Et tu mets pas le Louvre, par exemple Oui, c'est un peu le bureau. Ou après, oui, ils sont. Voilà, là, il me donne des endroits un peu Ouais, un peu plus underground. moins mainstream. Mais moi, j'ai été vraiment scié de Versailles. En fait, je trouvais que le château de Versailles, ça a toujours été quelque chose où, dans mon esprit, je trouvais ça beau. Et tu sais, c'est historique, c'est dans notre patrimoine, on en parle tout le temps. Mais j'avoue que depuis qu'on a fait la visite la dernière fois, et même ce soir, je pense que ce soir, la visite, elle m'a plus impressionné que la première. Bah oui. Mais tu vois, c'est le cas de beaucoup de gens en fait ici. Ouais. Les jardins, c'est très impressionnant. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est qu'on a pu avoir des images incroyables. On est allé dans les quartiers secrets de Marie-Antoinette et tout, c'était fou. Mais j'avoue que cet aspect de profondeur, c'est abusé. Oui. En fait, on peut pas trop s'en rendre compte tant qu'on n'a pas, tant que c'est pas devant les yeux. Et je trouve que c'est hyper impressionnant. Parce que même là, tu vois des images comme ça. Quand on voit, c'est très grave, quoi. Mais ouais, moi je pense que je mettrais du coup le château de Versailles dans le top des choses que j'ai préféré visiter dans toute ma vie. Parce que j'ai beaucoup de chance, c'est que. Et surtout, Versailles, en fait, c'est presque inépuisable. C'est-à-dire que nous, on avait vu les grands appartements, mais dès qu'on passe dans les petits appartements, c'est très différent. Si on allait à Trianon, on aurait d'autres ambiances, parce qu'on aurait des espaces beaucoup plus intimes. Ouais. Ouais. Ça s'arrête vraiment jamais. Ouais. C'est vrai que c'est tellement fou pour ça. Et puis, je pense qu'on a, je sais pas ce que tu as ressenti, mais on a vraiment l'impression de marcher dans l'histoire quand on est à Versailles. Ah, mais surtout dans le jardin, Ah, plus dans le jardin, toi? Il n'y a rien. En fait, je regardais la lumière. Ah bah oui. Hein? Ah, je peux avancer, ok. Ah bon? Oh, Ok. il me fait trop. Non, mais je te jure, j'étais à 2 doigts de leur foncer dessus. Je regardais les lumières et je regardais que les lumières. C'est vrai que t'étais. Non, mais je peux comprendre que t'étais hypnotisé, mais. Faille nous tuer, frère. C'est mérité, mec. Non, après, tranquille, tout s'est bien passé. C'est parfait. Alors, ça va être notre petite conclusion, du coup. Pouah. Tu prendras une photo après, quand même, hein, devant ça. On est obligé. Hein. Là, il faut imaginer le soir, quand Louis XIV donne des réceptions, des bougies et puis des feux d'artifice. C'est surtout ça qui est impressionnant aussi à l'époque, c'est les fameux feux d'artifice. Et donc là, vous retrouvez le bassin d'Apollon où on était tout à l'heure quand le soleil se couchait, tout au bout. Tout au fond. Et tu vois, effectivement, là, on a l'impression que c'est très près. On n'a pas l'impression de distance comme on pouvait l'avoir de quand on là-bas, était en on a bas. Ouais, l'impression ouais. que c'est encore très très loin. Et derrière, on a le Grand Canal. Le grand canal qu'on aperçoit Ouais. et qui menait autrefois à Marly, Les Christ. la résidence d'été de la famille royale. Wow. On peut se rapprocher du bassin de la Tour, Ah si ouais. vous voulez, je pense. Ah, c'est tellement fou, l'endroit. Allez pas trop loin, les gars. Ah ouais. C'est limite moins impressionnant plus tu te baisses. Ah Parce oui. que du coup, l'aspect, genre quand t'es en haut, c'est incroyable. Ah, c'est Mais là, fou. d'avoir la fontaine, enfin le bassin d'Apollon au fond éclairé et la Tône, là en fait on a un dialogue entre la mère et le fils en gros. La Tône, donc c'est la mère d'Apollon et Héra veut la punir. Et donc voilà, elle est assaillie par des hommes. Elle implore le ciel et les hommes vont se transformer en grenouilles. Et c'est pour ça que vous les voyez là en train de se transformer. Wow. Montant à l'assaut de la Tône et on les voit devenir progressivement des grenouilles et donc tout ça forme une fontaine. Et est-ce que le fait que Apollon, avec sa monture, ça donne le sens de secourir sa mère? C'est un peu ça. Ok. Oui, c'est un peu ça et c'est tout à fait juste parce qu'encore une fois, si on part du principe que lui est Apollon, Louis XIV, la Tône c'est sa mère Anne d'Autriche qui était encore une fois très menacée par la Fronde. Il a quand même fallu quitter à la hâte quand Louis XIV a, je crois, une dizaine d'années. Ils doivent quitter Saint-Germain-en-Laye, menacés d'être arrêtés par la Fronde. Donc c'est effectivement, dans ce dialogue, il y a aussi ça, lui protégeant sa mère.
trop fou. C'est trop. ouais, c'est vraiment trop. Là, c'est vraiment trop. Hein. Là, autant c'était trop, mais là, ça fait 1h40 que c'est quand même trop. Là. Ah Tu peut-être l'écho. Je vais faire un petit kiff, t'es Ouais, tiens, non, mais faire fais-toi le le loup, kiff c'est de ça l'écho. Hein. Il y a vraiment des loups qui vont venir, hein. Je l'ai fait trop bien. Ah, c'est vraiment le loup. Hein. C'est exactement lui. Hein. Non, c'était fou. Bah, du coup, je pense que on va arriver à la conclusion. Est-ce que tu as un petit mot je pense qu'on va remonter. Est-ce que tu as un petit mot, Philippe, pour nous sur tout ça? Non, mais du coup, j'étais content d'être dans les jardins avec vous parce que, moi, encore une fois, c'est pas du tout un endroit où j'ai l'habitude de venir. Mais de le découvrir, le redécouvrir avec vous, c'était hyper intéressant parce que ça m'a obligé à me reposer plein de questions sur la construction des jardins, sur toute la symbolique qu'il peut y avoir derrière. Bah, c'était en vrai, pour moi, c'était vraiment totalement fou parce que la dernière fois, on voulait faire une petite visite de 30-40 minutes des jardins en intro avec Squeezie. Et en gros, on n'avait pas pu à cause de divers problèmes techniques et tout. Oui. Et j'avoue que ça nous avait un peu. Je m'étais dit, oh, ça avait l'air vraiment bien. Et là, ce soir, j'ai passé un moment de fou. Kamel, merci infiniment d'être là. Franchement, Kamel, merci à vous, hein. Moi je suis le plus heureux, je pense. Kamel, ça t'a mis bien. Merci beaucoup de Franchement, t'être. comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis pas, c'est pas mon délire de visiter, etc. Je suis pas, j'ai jamais grandi dans ça, on m'a jamais montré. Et genre, avoir fait ça aujourd'hui, c'était incroyable. Merci. Et je peux comprendre que ce soit impressionnant. En fait, Versailles, c'est un endroit qui est très impressionnant. Quand on n'a pas l'habitude, je pense que le lieu en lui-même, c'est un peu. Voilà, ça peut arrêter. Mais là, on était quand même tous les trois dans la voiture que tu conduisais. C'est vrai. Je pense que c'est Ouais, du coup, moins impressionnant. Et moi, je trouve ça cool aussi pour le live parce que du coup, c'est des gens qui regardent et il y en a plein qui n'auront jamais l'occasion peut-être de se déplacer jusque-là ou même pour aller là. Et je pense que c'est un regard qui est tout à fait autre, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'avoir énormément de background ou d'arrière-plan culturel pour kiffer. venir et pour kiffer parce qu'en fait Oui, c'est des images qui nous prennent à la tête et en plus tu vulgarises très très bien parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont compris absolument tout ce que tu as dit. Et donc Philippe, merci beaucoup. Hein. Non, Philippe, mais tu sais que Philippe, il va te Depuis les recruter. Hein. marécages. Philippe, il va te recruter. Hein. Tu vas devoir lui. On va aller faire quelques visites, Philippe. Philippe, Avec plaisir. tu vas devoir faire pour des streams, hein, mais je te le dis. Donc on peut remercier encore un Beaux-Arts Magazine et le Château de Versailles infiniment. Le Château de Versailles, la compréhension qu'ils ont eue après la Le première groupe fois. Beaux-Arts, remercions le groupe Et Beaux-Arts. oui, clairement. Point parole et Marianne Naïf. Exact. Et s'il te plaît. j'allais. Mais S'il te pourquoi plaît. tu me coupes sous le pied pour remercier Naïs? Parce que ça me fait plaisir de la remercier Mais moi oui. aussi. Et oui, exactement, qui est mon cerveau. Hein. Clairement, c'est mon cerveau. C'est-à-dire que moi j'ai des bras et c'est mon cerveau. Donc merci infiniment Marianne Naïs et merci à tout le monde. Hein. Merci encore, je remercie encore le Château de Versailles parce Merci qu'ils ont aux gens Merci à de nous avoir Mathilde regardé. Merci. d'avoir organisé Et merci aussi infiniment. pour le château. J'allais y venir et Ouais, merci ouais, aux gens. On te vole tes remerciements. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est incroyable, vous étiez très nombreux, presque 30 000 à regarder ce soir pour de la culture comme ça et une petite balade dans un jardin et même aussi pour les yeux bleus de Kamel. Donc Ben voilà. normal, c'est vrai que la couleur sera toujours bleue. Donc je vous souhaite une très bonne soirée, on se retrouve bientôt. Kamel, qu'est-ce que tu fais là bientôt toi? Oh, rien de spécial. Non, rien de spécial, donc Bah, bientôt. Absolument rien de spécial, calmez-vous et moi vous me retrouverez peut-être dans 1 ou 2 mois sur Twitch quoi. Donc bonne nuit à tous, bonne soirée. Bonne soirée. Ah non, c'est même pas bonne nuit, il est 20h, qu'est-ce que je raconte? Bonne soirée à tous. 21h. Ouais, mangez bien, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour peut-être des visites dans d'autres musées. Merci. D'autres endroits. Exceptionnel. Parfait. Plante.